Bonjour chers auditeurs. Veuillez prendre note que cet épisode est peut-être ou peut-être pas destiné à un jeune public. Dans l'épisode, vous penserez peut-être entendre des mots d'église, mais notez bien que le mot calisque ou calisque, avec un K, des fois peut-être silencieux à la fin, n'est pas un mot d'église. Oreille chaste, pas besoin de s'abstenir. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe et le prédateur. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue sur Yoja Prime. Aujourd'hui, on parle de Predator Badlands, sorti en 2025 et réalisé par Dan Trachtenberg, avec Elle Fanning et Demetrius Shuster Koloamatangi. Je suis Mathieu, toujours prêt à arracher la tête à n'importe qui, même mes enfants. Alors, bienvenue dans la rétrospective Predator et Alien, ou Alien Predator, Alien versus Predator, en tout cas, je pense que je dis à chaque fois qu'on rentre dans cette rétrospective-là, je sais vraiment pas comment l'appeler vraiment, mais on est rendu au 17e épisode dans toute la rétrospective que j'ai commencé ça genre en 2021, quelque chose de même, mais avec tout ce qui est passé au travers de ça. Cette année, on a fait 3 épisodes là-dedans. Dans le fond, on avait Predator Killer of Killers en début d'année. Il y a quelques semaines, dans le fond, j'ai parlé là, de Alien Earth. Puis, c'est ça, on s'en va avec le nouveau film là, qui est en ce moment en salle au cinéma. Si des fois vous êtes nouveau au podcast, je vous invite à aller au site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir trouver là, des liens directs là, pour pouvoir télécharger là, tous les épisodes qui ont été faits dans cette rétrospective-là. Puis sinon, entendre avoir des liens là, pour plusieurs autres franchises que j'ai couvertes au courant des années. Puis même beaucoup de films solo. Dans le fond, il y a des liens partout. Là. C'est quand même, en tout cas, ça sent là, trop me vanter. Je pense que c'est assez bien là, tout facile là, à naviguer au travers du site internet, premiervisionnement.com. Sinon, bien sûr, le podcast est disponible sur pas mal toutes les plateformes là, de genre planétaire, à quelque part, là, sur la planète Terre, sur Yoja, sur Jenna. Il y a plein de places, là, dans le fond, où est-ce que le podcast est disponible. Là, fait que il n'y a pas de. Si vous écoutez aujourd'hui, si vous avez trouvé quelque part, là, mais en tout cas. Pour pouvoir voir tout le catalogue complet, là, c'est plus facile là, en allant sur premiervisionnement.com, puis pouvoir télécharger direct là, ou pouvoir au moins trouver là, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Là. C'est plus une manière là, de naviguer puis de trouver là, qu'est-ce que j'ai fait plus facilement là, parce que là, on est au-dessus là, de 500 épisodes, même 600 dans le fond. On a passé 600 là, il y a quelques mois de ça. Là, fait que c'est un petit peu difficile de naviguer au travers. Là, fait que, en allant sur le site internet, c'est plus facile. Fait que on va remarquer là, dans Predator, moi depuis Killer of Killers, là, dans le fond, dans les 2 dernières semaines, là, je me suis rattrapé tous les films de Predator au complet. Film de 87, original avec Schwarzenegger, celui-là avec Danny Glover par la suite. Je me suis rattrapé les 2 Alien vs Predator, le Predators de 2011. En tout cas, l'abomination là, de 2018, puis Predator Killer of Killers, juste avant là, d'aller écouter là, le nouveau film. Fait que je me suis rembarqué dans tout ça pour vraiment comme avoir un rafraîchissement, puis savoir comment que j'aime cette franchise-là. Pareil, oui, il y a une couple de morceaux là-dedans. Là, le deuxième Alien vs Predator, là, c'est vraiment là, une abomination. Je dis ça, je sais pas c'est quel qui est le pire, honnêtement, entre le film de 2018 là, puis le deuxième Alien vs Predator. Je dirais que la première moitié d'Alien vs Predator est quand même pas si pire. Oui, il y a des affaires un petit peu choquantes, là, puis il va juste comme vraiment juste
essayer là, de choquer le monde. Là. Mais tu sais, je teste un peu le monde d'Alien, puis tu sais, qu'est-ce que ça l'ouvre les portes un peu. Mais en tout cas, tu sais, on voit toujours rien dans ce film-là. Là. Si je veux dire, l'écran est toujours noir, là, mais. Tu sais, en tout cas, ça l'aiderait déjà là, si maintenant il y aurait un meilleur visibilité au film. Là. Je peux toujours pas comprendre comment que ce film-là, les gens qui ont sorti le film, je parle pas des réalisateurs, je parle juste même la 20th Century Fox, dans le temps, on pas dit le temps un peu, là, on voit absolument rien dans ce film-là, peu importe qu'est-ce que le réalisateur ou les réalisateurs, parce que ces deux réalisateurs là ont fait là. C'est pourquoi ils n'ont pas augmenté là, juste la visibilité, là, mais en tout cas. Je vous invite à réécouter l'épisode dans le passé pour en rentendre encore plus qu'est-ce que j'ai à dire. Sinon, c'est ça, en bout de ligne, là, puis le film de 2018, là, je comprends pas comment que ce film-là a été fait, là, dans le fond, en tout cas, retourner bien sûr là, dans le passé. Mais c'est ça, à quelque part, j'aime quand même encore là, beaucoup là, le film original. Là, je me rends compte que c'est vraiment un des meilleurs films d'Arnold. Là. Sinon, il rivalise beaucoup avec la franchise ou les deux films là, des premiers Terminator là, comme étant là, les meilleurs là, d'Arnold. Je veux dire, comment que j'aime ce film-là, je veux dire, j'ai envie de me rasser puis de la réécouter. Là. Si c'est à ce point-là, à quelque part, comment que je trouve que ce film-là est solide et qui traverse le temps quand même. Bien sûr, il y a un peu encore un esthétique 80, mais quand même pas si pire que ça. En tout cas, je suis content là, dans le fond là, de revoir le film, puis que dans le fond, il n'est pas si vieilli tant que ça. Puis de tout rembarquer là, dans cette franchise-là. Puis là, ben c'est ça, on a un nouveau film que, à première vue, là, j'avais peur. J'ai pas vu la bande-annonce, bien sûr, mais j'avais peur là, d'arriver puis d'avoir quelque chose comme l'abomination de 2018, mais tu sais, juste par la vision de quelqu'un d'autre et peut-être juste un petit peu plus sérieux, quelque chose de même. Mais en tout cas, c'est sûr que le film de 2018 a un problème de ton, contrairement à puis même un côté écriture aussi. Là, l'écriture est trop. En tout cas, la manière que ce film-là est fait, là, je me dis, il y a juste des petites corrections qui auraient pu être faites puis qui auraient pu faire un bon, au moins quelque chose là, de passable versus qu'est-ce qu'on a eu là. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que on arrive au film là, de Trachtenberg, là, qui est son troisième film de Predator, en tout cas, il dit que selon son idée, là, il y avait 3 films de Predator à faire, puis je pense que ça tombe à être le 3e film aujourd'hui, mais je pense que c'est 3 films live action qu'il a de planifier, puis Killer of Killers, ça exactement, je sais pas exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est clair qu'on s'en va avec une suite ou un genre de monde parallèle aussi, là, qu'on va grandir aussi. Peut-être comme la franchise de Mortal Kombat, où on a la version live action et en parallèle, on a la Animated Universe à quelque part. Les deux coexistent ensemble, contrairement à Mortal Kombat. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça un peu. C'est la même univers, mais c'est ça. Je veux dire, ils vont dire juste une histoire plus avec des suites. Dans le Killer of Killers, puis dans le fond, là, à ce que tu saches, là, sont en train là, en ce moment là, d'essayer de revoir Arnold Schwarzenegger. Si-tu vraiment en train d'essayer de le faire? En tout cas, je pense que c'est pas pour rien, là, parce que depuis que j'ai enregistré le Killer of Killers, il y a 6 mois de ça, on a rajouté une fin au film là, de Killer of Killers. On a rajouté un 4 secondes là, à la toute fin pour démontrer là, que Danny Glover et Arnold Schwarzenegger, ces personnages-là, ont été là, capturés là, et cryogénisés là, avec le personnage là, je me rappelle pas de son nom, là, l'héroïne là, de Prey, là, dans le fond. Là, fait que tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Là, il aurait pas fait ça pour rien, à quelque part. Fait que moi, je m'attends à ce qu'on ait peut-être une suite là-dedans, là, dans les... dans probablement les prochains mois, quelque chose de même là, d'ici là, peut-être là, la mi-2026, ou à moins que ce soit pour hyper le prochain Prédateur, là, tout dépendant là, de qu'est-ce que le film va avoir fait, mais en même temps je pense que c'est quelque chose de séparé avec le film là, d'aujourd'hui. Là, ça va toujours être aussi réalisé là, par Dan Trachtenberg là, dans le prochain animé.
Ça, je peux pas savoir tout à fait. Là, à quelque part, c'est juste qu'il a parti le premier, puis après ça, ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va continuer. Là, ça, c'est une possibilité aussi. Mais bon, on verra bien là, au prochain épisode de cette rétrospective-là là-dessus. Alors, ce qui est pour Trachtenberg, qu'il avait réalisé Prey puis Killers. Par la suite, ben c'est ça. Le succès de Prey l'a amené là, à pouvoir quand même continuer son univers. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Il va avoir amené pas mal toute l'équipe. Là, je vais en parler là, à quelques niveaux. Là, mais toute l'équipe, pas mal, là, qui a travaillé avec lui là, sur Prey, ben, se retrouve aujourd'hui là, pas mal dans les mêmes fonctions, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit bien sûr le réalisateur. Ben, c'est ça, on a dans le fond là, la même équipe qui continue, mais carrément là, dans une histoire carrément là, qui n'est pas la suite de Prey. Alors, le scénario du film va comme suit. Dec est un jeune prédateur jugé trop faible par son clan. Son père ordonne qu'il soit tué, mais son frère le sauve en l'envoyant secrètement sur la planète mortelle Jenna, où vit l'ultime créature, le Kalisk. Sur Jenna, Dec survit à un environnement hostile et s'allie à Tia, une androïde abîmée, ainsi qu'une créature locale nommée Bud. Dec découvre que Bud est l'enfant du Kalisk, ce qui crée un lien entre eux. La compagnie Weyland-Yutani capture le Kalisk et Dec pour les étudier avec l'aide de Tia. Dec s'échappe, retourne se battre et libère le Kalisk. Après un affrontement final, Dec et Bud détruisent leurs ennemis. Dec revient ensuite sur la planète avec Bud et Tia, confronte son père qui l'avait condamné et réclame enfin sa place dans son clan. Fait que en gros, on va parler là, pas mal là, de famille aujourd'hui. Ça va être juste, c'est Disney en bout de ligne. Là, on va parler là, beaucoup là, de relations familiales, mettons là, des bonnes relations, des mauvaises relations, dans tous les sens. On va avoir, dans le fond, là, ultimement, là, une famille reconstituée aujourd'hui, là, avec... ça va être comme une fraternité un peu, là. Mais c'est ça, dans le fond, il va y avoir comme une nouvelle famille à partir de là. Mais dans le fond, avec la vraie famille, ben, les liens, que ce soit Tia et sa sœur, que ce soit le personnage de Dec et son frère... que ce soit Dec et son père, que ce soit même son frère Kwai et son père aussi, ben en tout cas, il y a beaucoup de liens parentaux. Puis aussi, bien sûr, il y a le Kalisk et son enfant, le Bud. Ben, c'est tous des liens quelque part, mais finalement, ultimement, il va y avoir une famille reconstituée. Là-dedans, ben c'est ça. Ce qu'on va essayer de faire comme film, ben, c'est d'essayer de, je pense, agrandir l'univers du AVPU. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans. C'est de juste agrandir. En tout cas, on va parler de beaucoup d'affaires. On va parler de beaucoup de liens aujourd'hui là, avec l'univers d'Alien. Mais peut-être qu'est-ce qu'on veut faire là, dans tout plus loin là, que juste faire Alien. Mais c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui là, comme film, d'essayer là, de faire un univers étendu. Là. Alors, moi j'ai vu le film en avant-première, dans le fond, là, le jeudi soir, et j'enregistre en ce moment là, le dimanche après-midi. Là, j'ai réécouté là, le film là, un peu plus tôt là, aujourd'hui pour me refamiliariser avec le film et essayer de comprendre aussi, là, dans le fond, là, le temps de repos entre les deux visionnements là, m'a aidé un peu à clarifier là, quelques petites affaires là, entre ce que je pensais. Initial là, parce que c'était un petit peu un choc sur le coup là, le film là, je m'attendais un peu à ça, mais sans trop m'attendre à ça là. Dans le fond, je savais vraiment pas à quoi m'attendre là. J'avais pas vu de bande-annonce, rien, tout ça, fait que je m'attendais au pire, mettons là. Fait que en tout cas, on va parler de ça aujourd'hui. Juste un peu pour retourner là, sur mes pensées là, pour Trachtenberg là, que lui va réaliser le film aujourd'hui.
Si je retourne sur Prey, puis je pense que c'est important un peu que j'en parle pour Prey et pour Killer of Killers avec ma réécoute. Prey, que je crois que je suis tombé assez solide dessus là, quand il est dans mon podcast là, sur le film. Là, j'avais pas réécouté depuis ce temps-là, là, puis je l'ai écouté là, la semaine dernière, dans le fond. Puis je dirais que je maintiens un peu ce que je dis au podcast, là, mais de mémoire, là, je me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai dit au podcast. J'ai pas réécouté mon épisode. Mais dans mes notes, là, je vois que j'ai donné un jaune. Puis je sais qu'il y a des petits bouts là, comme où il y a les colons français qui méritaient beaucoup. Ben, c'est toujours des petites parties là, qui méritent un peu là, dans le film. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai vraiment de la misère avec ce côté là, linguistique là, ça me décroche carrément là, à ces parties-là. Puis c'est pas juste ça, c'est comme un peu l'histoire un peu là, qui force un peu l'idée, je pense, pour embarquer là, l'idée là, du fusil là, de 1715, là, le lien avec Predator 2. Là. Fait que il y a cette partie-là. Puis l'héroïne aussi, que j'embarque pas trop, honnêtement. Je trouve que il manque un petit peu un lien, là, mais je trouve quand même que le film est bien fait. Puis, je veux dire, il y a une bonne vision en arrière du film. Il y a une bonne idée là, pour faire le film. Mais, tu sais, en tout cas, puis même le Predator, là, j'aime pas trop son look dans le film de Prey. Mais l'idée de base pour arriver à ça, puis tout le montage, la réalisation, tout ça, c'est un film qui est solide. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que je maintiens mon jaune là, pour Prey. Peut-être plus dans le vert, là, tu sais, un peu mitoyen. Mais c'est ça, j'ai juste augmenté un petit peu là, ma perception là, de ce film-là. Killer of Killers, que j'ai réécouté un petit peu avec le détachement aussi là, du podcast. Là, des fois, là, ça l'aide un peu là, de réécouter des films juste pour les écouter. Puis des fois, ça m'arrive des fois là, de réécouter un épisode juste pour voir qu'est-ce que je peux penser là, au moment. Puis par contre je l'ai pas fait là, bien sûr là, le film est assez frais là, dans ma tête. C'est sûr que les deux premières parties là, de Killer of Killers sont vraiment fortes. J'ai peut-être un petit peu mieux aimé là, le troisième segment là, je pense que c'est en 1942 là, je l'ai mieux aimé là, c'est dans la réécoute. Puis même la finale aussi là, je pense que j'endosserais un petit peu plus encore là. En tout cas, je trouve que pour la globalité là, c'est un film là, qui est quand même vraiment, vraiment plaisant pour l'univers de Predator. Puis c'est ça, en tout cas, en bout de ligne là, je pense que je l'endosse plus que parce que je pense que j'endossais beaucoup plus à cause des deux premières parties là, si je me rappelle bien là, dans le podcast. Mais je compte pas plus là, de m'embarquer là, vraiment pour les 4 parties là, pour Killer of Killers. Fait que le film d'aujourd'hui là, commence avec un écran noir où ce qu'on dit comme un codex là, comme les pensées là, Yoja là, quelque part là, les Yoja n'ont pas d'amis là. En tout cas, ils disent une couple d'affaires là, je les ai pas notées exactement là. Mais tu sais, en même temps que je jouais à Friend to No One, c'est sûr que je pense directement là, à AVP, là, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, là, des affaires de même. Là, en tout cas, je sais pas, c'est comme lié ensemble. Là. Mais on embarque avec ça. Je pense que c'est dans Predator Killer of Killers là, qu'on avait implanté ça, là, puis bien sûr là, qui est avec le même réalisateur. Puis là, le film commence, puis j'ai vraiment un feeling là, de Star Wars, beaucoup, là, le côté visuel, peut-être un peu de Mad Max là-dedans aussi, là, dans le fond, avec le côté désert, là. Mais ça me fait penser beaucoup avec le petit vaisseau là, qui se promène au travers. Je trouve que ça fait beaucoup Star Wars 2, là, l'attaque des clones. Là. En tout cas, il y a beaucoup là, de choses dans tout l'univers là, de Trachtenberg. Là. Si, mettons, on prend le film de Killer of Killers, puis le début de ce film-là, ben, tu sais, je trouve que l'épisode 2 de Star Wars a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup, tu sais, même plus tard, on a le personnage là, qui va être joué là, par Elle Fanning, que elle qui est sectionnée en deux. Ses jambes là, qui se promènent seules, ben, à ce que je sache, même Trachtenberg a été cité
que c'était quand même un clin d'œil là, à l'épisode 2 de Star Wars. Il y a beaucoup là, de d'hommages. Que ça doit être son meilleur Star Wars. Je sais pas quoi exactement. Mais même au courant du film, là, il va y avoir beaucoup là, d'idées qui vont être prises là, de Star Wars carrément. Est-ce que je vais essayer de pas trop juste parler Star Wars, mais je vois vraiment une forte influence de Star Wars. Il y a beaucoup d'affaires, dans le fond, là, qui va avoir inspiré là, le Trachtenberg là, pour le film. Là, dans le fond, il va avoir nommé des jeux vidéo là, comme Shadow of Colossus, que j'ai pas joué, là, mais son idée là, de mettre un prédateur à l'avant et dans le fond, le pas s'allier. Là, en tout cas, j'ai pas joué au jeu, là, je peux pas dire exactement. Là, pis ça, ben, je connais le nom, là, mais j'ai absolument aucune idée c'est quoi le gameplay, là, pis c'est quoi l'histoire. Sinon, il y a toutes d'autres influences. Le Mad Max 2 qui a nommé. Il y a plein un peu partout. Drax, le destructeur, le personnage là, de Guardians of the Galaxy. Que je vais revenir tantôt parce que ça va faire partie beaucoup là, de ma grosse sensation là, du film, qui est vraiment ironique là, parce que c'est quelque chose que j'avais en tête là, à la sortie du film. Et après avoir lu sur le film par la suite, ben, je me suis dit, ben, c'était comme ça que j'avais dans la tête. Là. Mais j'en reviens à ça tantôt en bout de ligne. Là. Fait que c'est là qu'on est introduit au personnage là, de Dex qui est joué là, par Demetrius. Puis je laisse ça là, quelque part. L'intro était assez difficile à être enregistrée. Mais c'est ça pas pour le personnage de Dex qui dans le fond là, qui va être notre premier prédateur protagoniste dans le fond, contrairement à ce qu'on a vu tout le temps des prédateurs. Ça va être le premier prédateur qui va être nommé, ça va être le premier prédateur que dans le fond là, qu'on va avoir une discussion avec en bout de ligne là, qui va tout le temps parler. Qu'on va avoir développé le langage des Yoja en bout de ligne. Je rappelle un peu les auditeurs, là, les Yoja. Là, moi, je l'ai découvert en faisant le livre prequel, je pense, là, de Alien. Pas d'Alien, là, mais de Predator 2018. Là, il y avait un livre là, que j'ai lu pour le podcast. Puis après ça, c'est ça, j'ai vu le mot Yoja au travers de ça. Mais ça a l'air que c'est depuis 1994 dans le fond là, dans justement là, des livres là, fanfiction là, pas fanfiction là, mais en bout de ligne là, de Alien vs Predator, je pense qu'il est sorti là, dans 1994 qu'on avait apporté le mot Yoja là. En tout cas je suis quand même content là, de savoir que c'est pas à cause d'un film une novélisation ou quelque chose de même là, du film de 2018 là, qu'on a accordé là, ce nom-là, là, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va voir le nom Yoja comme le nom officiel là, des prédateurs là, ou la race, dans le fond, là, ou l'espèce, si vous préférez. Mais c'est ça. Dex, que lui, qui est joué là, par Demetrius, j'ose plus me continuer là, pour son nom, là, je suis désolé. Mais qui dans le fond que lui c'est beau, il y a des prothèses à quelque part puis il est un petit peu rehaussé là, à l'informatique là, mais tu sais toute son apparence Trachtenberg s'arrange pour pas faire trop là, de tu sais dans le fond pour qu'on évolue. À quelque part, il y a une citation là, de Trachtenberg qui est arrivée, puis justement là, dans Star Wars épisode 3 où on voyait les Wookiees, dans le fond là, l'espèce là, de Chewbacca qui arrive là, puis qu'en même temps il s'attendait à voir là, tout un peu là, des Wookiees différents, puis que finalement tous les Wookiees étaient pareils ou très similaires. Ça l'avait comme un peu déçu. Fait que lui dans son univers de Yoja, ben il s'arrange pour faire un univers assez là, diversifié. C'est sûr que même si on va aux figurines de tous les prédateurs, dans le fond, le NECA qui fait des figurines 7 pouces là, de prédateurs, ben, font beaucoup de figurines différentes là, des Yoja. Dans le fond, on a même vu là, à partir de Predator 2 que les Yoja sont quand même assez différents. Ils ont la même base, mais on a vu même avec tous les films qui ont suivi qu'il y a une certaine base, mais qu'il y a quand même une différence avec chacun. Mais, puis dans le fond, on évolue là-dessus. Puis ça continue avec ça aujourd'hui, là, rendu aujourd'hui. Là, dans le fond, il y a quasiment plus de similitude avec le Predator original de 1987.
Ça va peut-être un petit peu me chicoter un peu. J'aimerais ça revoir un peu une mise à jour du Yoda de 1987. Ça, c'est quelque chose qu'on dirait qu'on veut absolument pas revenir. Je pense que la dernière fois qu'on est arrivé quand même assez près, même un film de 2018, me semble que il y en a un Predator qui est quand même protagoniste. Il ressemble un peu. C'est peut-être la dernière fois là, qu'on a vu un, parce que celui-là de Prey a absolument aucune ressemblance avec celui là, de 87. Mais c'est juste un look que j'aime beaucoup, le Predator classique. Quelque chose que c'est ça qu'on semble pas vouloir revenir là, dans aucun sens. Là, on veut évoluer, mais c'est pas une mauvaise affaire. Je veux pas dire que c'est quelque chose que je prends contre le film. Juste de vouloir évoluer, puis juste agrandir l'univers, puis pas juste être restreint avec l'univers de 87. Ça, je vais le donner à Trachtenberg, de vouloir comme élaborer, de voir plus. C'est sûr que une grosse critique que je vais avoir aujourd'hui, c'est que beaucoup de la nouveauté dans l'univers est fortement inspiré de quelque chose d'autre, qui fait que je peux pas arriver puis dire Trachtenberg est un visionnaire ou qui à quelque part il voit de la nouveauté. Je trouve qu'il va emprunter des choses d'ailleurs puis juste l'adapter à son univers, mais à quelque part on est en 2025, ça fait au-dessus de 100 ans qu'on fait des films. Fait que, essayer de sortir une idée vraiment neuve, toute créative, c'était à peu près quelque chose d'impossible à faire. Ça, je vais le donner, mais à quelque part, il y a beaucoup là, d'influence Star Wars. Ça se sent, quelque part, que dans tout ce que je vois là, dans le film aujourd'hui, le côté apparence, le côté toute la technologie, puis toute toute visuel, je ressens beaucoup de Star Wars prequel. Il y a des idées là, qui sont prises un peu là, de la série originale, puis même je veux dire, les 3 films originaux, puis même il y a une idée plus tard là, que je pense qu'on prend ça quasiment là, de l'idée sequel qui a été produit par Disney. Mais en tout cas, on va revenir là, quand on va être rendu à ces idées-là, mais je sens vraiment là, toute la base là, à part là, d'un enfant bâtard de Star Wars. Peut-être que dans le fond c'est ironique parce que Alien est sorti aussi là, à la suite là, de Star Wars originalement en 1977, puis dans le fond ça a donné le feu vert là, pour faire une histoire d'horreur dans l'espace là, en 1979. Fait que tu sais, peut-être que puis après ça finalement ça a redonné Alien, puis après Alien c'est ça, on a aussi Predator, tout ça. Fait que en tout cas toute l'idée revient là, fait le cercle de l'idée là. Fait que là-dedans c'est là où on va voir la culture là, des Yoda, qui sont très similaires un peu à des Klingons là, de l'univers de Star Trek, tant qu'à moi. Qui, dans le fond, là, on parle d'honneur, on parle de. Tu sais, dans le fond, ils ont de la technologie là, de pouvoir s'occulter, pareil, pas mal comme les Klingons de Star Trek. Tu sais, je vois juste des liens, quelque part, puis tout le langage qu'ils vont avoir, qui va sonner sensiblement un peu klingonesque. Ça, quelque part, le langage a été développé là, par l'équipe là, qui ont développé là, le langage là, pour Avatar. Ça a l'air qu'ils ont un langage, je m'en rappelle pas. J'ai juste vu Avatar une seule fois. Là, j'ai pas vu la suite. Puis pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée si je vais aller voir la suite par la suite. Il en sort un là, dans quelques mois. Là. Mais c'est ça. En tout cas, fait que dans tout ça, on arrive au moment où ce que Deck, je vais commencer aussi par son frère aussi là. On va être introduit à son frère que lui, je sais pas, il rencontre puis ils vont se battre tout de suite ensemble. Est-ce que c'est comme un côté de juste comme on voit que c'est pas une culture humaine quelque part là, je comprends qu'il y a des familles où on va se battre tout le temps aussi là, côté peut-être pas tout le temps physique de même là, mais on apporte le côté là, que Deck est comme l'enfant pas pauvre, mais l'enfant l'enfant faible de la famille, puis c'est ça, à quelque part je pense que lui a été mandaté par son père à quelque part pour pouvoir comme le tuer carrément là. C'est, en tout cas, je veux dire, le lien familial n'est pas très très fort là-dedans.
Mais tu sais, c'est une culture extraterrestre, c'est pas une culture humaine. Fait que tu sais, c'est quelque chose, c'est peut-être côté animal, de le côté quand on a un enfant faible là, qui peut pas survivre, ben à quelque part, est-ce que tu saches qu'il y a des animaux qui font ça? Si maintenant il y a un enfant qui est trop faible, là, qui dans le fond, ils vont pas le tenir. Peut-être plus dans le côté insecte aussi, là, quelque chose de même. Là, mais en tout cas, c'est la culture à quelque part qu'il y a sur une autre planète. Fait que c'est comme ça que c'est. C'est sûr que nous autres, on regarde ça dans le côté des yeux d'humains, là, mais en tout cas, peu importe. Là, eux autres vont se battre peut-être à la mort, parce que là, quelque part, Dex, lui, va tomber là, d'une falaise, puis finalement, il va remonter, puis finalement, il va continuer à se battre avec son frère. On verra pas vraiment le déroulement, mais on voit qu'après ça, ils vont discuter. Ça va être un jour important pour Deck, que lui, il va devoir choisir là, un trophée, dans le fond, là, pour pouvoir présenter à son père, puis pouvoir montrer là, qu'il est il est digne là, de pouvoir continuer là, dans le clan, tout ça. Mais c'est ça, son père va se pointer finalement. Puis finalement, lui, il est dans la quête de vengeance. Pas une quête de vengeance, mais lui, il veut du sang quelque part. Puis il veut en tout cas, il est décidé, il a les yeux sur Deck, puis il dit Deck il est faible, puis on va le tuer, puis c'est tout ce qu'il veut, parce que tu sais, même on arrive à la toute fin où ce que Deck arrive avec son trophée, puis non, ça marche pas, moi je veux te tuer, c'est tout là, tu sais, c'est comme à quelque part, je sais pas si maintenant ça marche avec l'univers à quelque part, parce que lui il est vraiment juste en quête de destruction. Dans Predators, ils vont avoir établi là, qu'il y a beaucoup de clans dans le réseau des Yoja, qu'ils ont, qui ont plusieurs mentalités, ils ont plusieurs clans qui sont différents, ils ont plusieurs fonctions là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça marche bien avec tout l'univers qui a été établi aussi, même dans. Faut que je le dise pareil, là, dans AVP, des affaires dans même, là, tout le côté clan, puis de différentes cultures dans l'espèce même, là. Ça a été établi là, beaucoup là, dans tous les films au complet. Probablement aussi là, dans tout l'univers AVP aussi, là, côté comique, des affaires dans même, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est là le côté où ce que même le père va devoir couper la tête à son frère, tout ça, parce que là, dans le fond, le frère Kwai, il va sauver Deck de se faire tuer, puis quelque part, il va réussir à l'envoyer là, dans son vaisseau, puis finalement l'envoyer là, sur la planète Jenna. Parce que lui, dans le fond, Deck, lui, il a trouvé le trophée qu'il va vouloir apporter. Là, dans le fond, là, c'est une grosse créature qu'aucun Yoja réussit à vaincre. Puis dans le fond, il va rapporter la tête à son père pour dire je suis digne là, d'être dans le clan. Mais c'est ça, à quelque part, c'est comme son père, lui, il veut pas lui donner de chance. Il dit regarde, exécute ton frère. T'étais supposé le faire pendant son sommeil, genre, tu sais. C'est comme, ok, je veux dire, c'est lâche comme affaire, tu sais, c'est une culture qui est comme guerrier, puis à quelque part, tu dis, tu sais, au pire, tu devais tuer ton frère pendant son sommeil. Tu sais, c'est comme, bon, tu sais, peut-être que je pense trop aux Klingons, à quelque part, le côté, là, qui sont pas des lâches, qui se font, c'est toujours là, des affronts, là, face à face et non dans le dos. Il y a toujours des exceptions là-dedans. Puis bien sûr, peut-être aussi les Yoja aussi ont des exceptions, aussi ont des lâches au travers de ça, qui sont pas capables nécessairement là, de faire ça face à face, puis qui des fois il faut qu'ils fassent des coups dans le dos. Mais c'est ça, tu sais, le côté que même il va leur donner à son fils, il va dire, au pire tu devais le faire dans son dos. Ça apporte le côté que c'est probablement dans sa mentalité. Et quelque part, il essaie pas là, de faire la culture forte de guerrier des Yoja. En tout cas, peut-être encore une fois, je dis, je suis peut-être un petit peu trop dans ma mentalité là, Klingon de Star Trek, puis qui dans le fond qui fait là, que je comprends peut-être pas à 100% les Yoja. Il y a peut-être de ça, mais sinon,
Je trouve quand même que le père, c'est un vrai salopard là-dessus, mais, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la culture Yoja. Je veux dire, peut-être que, c'est ça, tu sais, je veux dire, ça fait ça depuis des siècles et des siècles, je veux dire, ça a toujours été construit là-dessus, fait que, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est la manière que cette culture-là est faite, puis, à part de tout ça, sur le fait que, j'aurais comme, tu sais, je vais sauter un petit peu à la fin, là, sur le fait que si, mettons, Dex serait arrivé avec la tête de Tessa et prouvé qu'il était pour le clan, puis que finalement, ben, que son père, il dise, ben, tu sais, je t'accepte au clan, puis que le film finisse de même, ben, j'aurais été vraiment en paix avec ça. Tu sais, je veux juste mettre ça clair tout de suite pour fermer cette idée-là, pareil. Mais c'est ça, il faut le construire comme étant un méchant, mais je suis capable de comprendre que c'est peut-être une culture extraterrestre. Alors avant de sauter à la planète, qu'est-ce qui se passe là, sur la planète Gemma, ben c'est bien sûr, je vais parler un peu de la musique de Benjamin Wallfish et de Sarah Schachner. J'ai pas écouté la trame. Ben, j'ai essayé de l'écouter un petit peu là, en me couchant hier. Là, j'en ai entendu un petit peu, là, mais j'ai écouté aussi pendant le film. Là. Trame sonore, dans le fond, là, c'est la même équipe là, qui avait été qui avait fait Prey et le film là, de Killer of Killers. C'est drôle sur la trame, pareil, c'est vraiment séparé. Là. Il y a des tracks vraiment par Wallfish, puis il y a des tracks là, par Sarah Schachner. Là. Mais trame sonore est efficace pour qu'est-ce qu'elle a à être là, en bout de ligne. Là. En tout cas, pour ce que j'ai entendu, je pense que j'ai pas vraiment entendu la tune thème de Predator. Peut-être qu'elle a passé au travers, là, mais j'étais pas attentif à ça, honnêtement. Là, mais en tout cas, sûrement qu'il y a des petits clins d'œil là-dedans. Au travers de la trame, là, je l'ai pas remarqué, je l'ai pas assez écouté. Là, je l'ai écouté là, quelques minutes là, avant d'aller me coucher hier soir et j'ai pas pu l'écouter là, ce matin. Là, fait que, en tout cas. Mais je veux dire, trame sonore fonctionnelle, pas ce que j'ai remarqué, là, mais il n'y a rien qui m'a ressorti vraiment là, pendant le film là, que je peux vraiment en reparler là, par-dessus. Bienvenue sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Tout ce qu'il y a ici essaiera de te tuer. D'accord, on arrive sur la planète Jenna, où ce que notre protagoniste, lui, a été envoyé là, en catastrophe. Dans le fond, on vient d'assister carrément là, à l'exécution là, de son frère Kwai. Puis, tu sais, en tout cas, c'est comme quand même, peu importe ce que j'ai dit, pareil, là, le côté de la culture des Yoja, je trouve que c'est c'est traumatisant, il faut s'entendre qu'il a comme coupé la tête à son fils. Là, c'est comme c'est brutal carrément comme intro. Le film, ils veulent, le côté, là, c'est Disney, quelque part, ils vont pas faire un film là, R-rated là, comme les autres films avant. C'est le premier qui va être PG-13 là, qui appelle. D'un côté, le ton du film va faire que on le sent pas vraiment parce qu'en bout de ligne, il va y avoir aucun humain dans le film, puis toutes les créatures ou les androïdes qui vont être tués, ben, c'est pas des humains, il y aura pas de sang. Fait que, le film va avoir comme trouvé une manière de déjouer le R-rated. Contrairement à la franchise Alien, où ce que des fois, ben, il y a des humains, il faut qu'il y ait des humains dans le fond là, pour qu'il y ait un xénomorphe qui nice. Ben, c'est toujours trouver un peu le côté là, d'apporter là, cet humain-là. Puis je trouve que le côté là, de Predator, en tout cas, de qu'est-ce qu'on a fait dans le film aujourd'hui, en n'ayant pas d'humain, ben c'est ça. Je veux dire, ils réussissent à comme trouver une manière de passer à côté, mais en même temps sans nécessairement détruire l'idée. C'est comme il bifurque un peu sur l'idée. Fait que il arrive sur la planète de Jenna et là, bon, ok, je veux pas juste toujours faire ça, mais c'est des choses qui m'ont passé par la tête à partir de là. Deck arrive, puis là, ben, dans le fond, c'est ça, il va avoir son petit montage Rambo ou dans le Predator où Scarnol va comme, se préparer là, pour aller à l'attaque. Ah, ben c'est vrai, il y a comme le plan avec où ce qu'on voit qui arrive sur la planète, puis dans le fond, on voit comme le
le tableau de bord, là, puis je trouve ça intéressant, quelque part. Star Wars n'a jamais vraiment fait ça, où on arrive comme le champ d'astéroïdes. Oui, il a déjà fait un champ d'astéroïdes dans Star Wars, mais le fait qu'eux autres y arrivent, puis que dans le fond, là, les astéroïdes touchent le vaisseau, puis que dans le fond, là, tout le crash, qu'est-ce qui va arriver par la suite, c'est le genre de choses qui ont comme été un peu. Ben, tu sais, ils ont été apportés indirectement, là, mais tu sais, vraiment comme que c'est apporté aujourd'hui, c'est comme un peu une nouvelle manière, là, mais je trouvais ça le fun quand même, là, comme idée, là, la manière qu'il va crasher dans la planète en bout de ligne, mais tu sais, il va se ramasser comme dans une navette de secours, puis finalement, ben, il va comme être attaqué par un genre là, de tyrodactyle, en tout cas, il y a comme des dinosaures sur la planète là, de Jenna. En bout de ligne, là, je vais avoir une petite sensation là, de King Kong, rendu là où Deck va tomber sur un Lost World, il va tomber sur un monde perdu. Où est-ce qu'il va y avoir des créatures? Pareil, dans le fond, ça va avoir bien été élaboré là, dans l'univers là, de Peter Jackson, mettons, de King Kong là, de 2004, 2005. En tout cas, je suis trop sûr de l'année, là, mais où est-ce que, il y a beaucoup d'affaires que c'est similaire. C'est pas exactement pareil, mais c'est clair qu'il y a de l'influence là-dedans de qu'est-ce qu'on a vu là, dans ce film-là. Puis bien sûr, ben, ça, c'était bien influencé là, du film de 1933. Mais tu sais, c'est le genre de choses qu'on a vu là, amplement depuis depuis une vingtaine d'années. Là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme quand même pour montrer comment que Deck est un badass, qui est capable de se battre au travers de toutes les créatures qui sont en arrière, qui est capable de survivre à tout ça. Puis tu sais, en tout cas, j'enlève. En disant là, les comparaisons, les idées qui ont peut-être été prises là, de par-ci par-là de Star Wars, de King Kong, de n'importe quelle autre propriété, là, c'est pas pour rabaisser, mais je vois une influence le début 2000. C'est vraiment là, probablement que j'ai pas gardé l'âge là, de Trachtenberg, mais pouf, je cligne des yeux et je découvre qu'il a 6 mois plus jeune que moi. En tout cas, son influence, c'est pas les 80, on dirait que son influence, c'est les débuts 2000. Je comprends pas, honnêtement, en pensant à cette information-là, quelque part, mais c'est quelque part, il a dû faire ses débuts là, en tant que. Même si normalement, ça aurait été peut-être vers les débuts 80, milieu 95, peut-être, là, qu'il aurait pris son influence. Mais bon, c'est. Je comprends pas. Quelque part, là, normalement, là, souvent, là, ça va un petit peu plus avec qu'est-ce qui touche avec l'enfance, l'adolescence, et non en début là, en guillemets de vie là, dans la vingtaine. Là. Mais en tout cas, c'est pas un reproche à rien. C'est juste que je trouve que qu'est-ce qu'on a vu. Dans le fond, lui, quand il a dû commencer à avoir toutes ses expériences cinématographiques, mettons, sans avoir vu là, toute son œuvre, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il a appris à l'école, des affaires de même, là, toutes les techniques, des affaires de même, a dû l'apprendre quand même là, avec les techniques post-2000. Fait que c'est qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, tout ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Mais il faut noter aussi que Trachtenberg aussi, là, il est, je veux dire, il est vraiment nouveau là, dans cette genre de technologie-là, de manière. Il est un petit peu. Il va la mettre lui-même, là, qui est un petit peu dépassé par tout ça. Que, je veux dire, c'est un peu grandiose pareil. Il est habitué à faire des petites productions. Et c'est sûr, le film aujourd'hui est en plus grosse production, dans le fond. Fait que c'est ça, tu sais, on voit toutes des plantes qui semblent être carnivores. On voit là, toutes sortes de. En tout cas, c'est des dinosaures, en gros, là, c'est pas des dinosaures, mais c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à des dinosaures. Finalement, ben, tu sais, Deck va croiser le personnage là, de Tia, qui est joué là, par Elle Fanning, qu'elle est coincée, je sais pas trop quoi, comme crucifiée à un arbre, quelque chose de même. Là. Je sais que Trachtenberg dit qu'il y avait eu une influence là, de Conan le Barbare. Je sais pas si c'est ça, à quelque part, là, en bout de ligne, l'influence de Conan le Barbare, parce que Conan est crucifié. Là, je sais pas. Parce que c'est pas mal une des seules, à part le côté là, désertique des affaires de même là, de Conan. Là, c'est quoi l'autre influence là, pour qu'il nomme Conan le Barbare là, spécifiquement? Là?
mais qui avec Arnold Schwarzenegger, justement, là. Mais c'est ça, en tout cas, elle, pourquoi qu'elle est comme, je veux dire, crucifiée, là, carrément coincée là, vraiment, là, genre à des kilomètres de ses jambes, là. Tu sais, je comprends que le calice, que lui, il a. Je veux dire, il l'a déchiré en deux, puis que, je veux dire, mais pourquoi que son corps s'est ramassé super loin? Peut-être qu'elle a été ramassée par elle, aussi par le ptérodactyle qu'on a vu un peu plus tôt, mais tu sais, qui a été laissé là, mais pourquoi qu'elle est coincée dans un arbre? En tout cas, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Peut-être qu'elle explique là, dans tout qu'est-ce qu'elle va dire. Tu sais, si je trouve que quand même que Dec et son frère, j'avais pas vraiment mentionné ça tantôt. Tu sais, le fait que les Yojas sont très bavards dans le film aujourd'hui, ça va être quelque chose qui va un petit peu me déranger. Je comprends qu'ils veulent que ce soit un film Disney, que ce soit accessible à tout le monde, mais je trouve que le fait qu'on aurait pu avoir les Yojas qui soient plus silencieux, tu sais, je veux dire, qu'ils disent quelques syllabes un peu, puis juste nous montrer qu'est-ce qu'ils ont à faire. Tu sais, je comprends qu'il y a des scènes comme le Dex et son frère là, qui dit bon ben tu sais c'est ta grande journée, il faut que tu trouves un endroit là, pour pouvoir aller chercher ton trophée. Tu sais, c'est un petit peu trop spécifique, mais tu sais, je trouve que ça aurait dû être juste quelques syllabes. Puis après ça, tu sais, on trouve une manière visuelle pour nous le montrer, pour avoir la grosse discussion, puis tout ça. Je pense qu'il y a un petit peu trop de discussion entre Deck et Quai au début, puis après ça, ben, tu sais, trop d'acharnement aussi avec le père qui après ça qui arrive, tout ça. Je trouve que juste des pointages de doigts, de doigts plutôt, en train de pointer Quai, puis juste comme, tu sais, pointer son frère, puis tu sais, en tout cas, ça aurait juste été très simple. Tu sais, peut-être qu'on va essayer là, le côté là, de réalisation, on essaie de juste comme pour s'attacher à Deck. Ok, ça je peux le comprendre, mais je trouve qu'il parle trop. Puis si maintenant je trouve qu'il parle trop, ben elle, Fanning, ou le personnage de Tia, elle va parler pas mal trop. Je veux dire, mais tu sais, c'est comme un peu pour alléger le film, je pense aussi. Ça reste une production Disney, puis là, ben, c'est ce qui me passe dans la tête aussi. Là, c'est vraiment pour tout alléger le film un peu, qu'il soit pas trop intense. Je trouve que ça va un petit peu contre le film, par contre, à quelque part, tu sais, que juste vouloir mettre de la légèreté dans cet univers-là. Je comprends que c'est pas le film de 87 qu'ils veulent aller chercher, ok, mais c'est. Je trouve à quelque part aussi, je veux écouter un film de Predator. Mais, tu sais, je trouve juste que ça serait des rehaussements. Je suis pas en train de dire que je déteste le film au point que je suis rendu, mais je trouve que des petites affaires que il essaie de y aller tellement le côté safe que je trouve que des fois ça joue au détriment du film. Puis il y a des fois, ben tu sais, je comprends que Tia, elle, ce qu'on va comprendre, c'est qu'elle est défectueuse, elle a tellement été maganée, peut-être que quelque part, elle jase peut-être trop, elle est naïve, quelque chose de même. Avec la technologie là, de Tia, je me dis, on doit être dans un futur encore plus loin que Aliens, tu sais, puis on est peut-être à l'époque là, de Alien 4 Resurrection, quelque chose de même. C'est une possibilité parce que, tu sais, dans le fond, on ne sait vraiment pas où ce qu'on est. Ce qu'on va apprendre, c'est que Tia, elle, c'est un produit là, de la Weyland-Yutani. Le Weyland-Yutani existe encore. Je sais pas s'il y a une place là, dans tout l'univers. Là. Même dans Resurrection, je crois que la Yutani existe encore. Je m'en rappelle plus trop. J'ai un blanc un peu là-dessus. Je m'attendais pas à voir la Weyland-Yutani là, dans le film d'aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être écouté quelques Aliens là, aussi pour me préparer. Là, mais bien sûr, j'ai pas juste ça à faire non plus. Mais quand même, je me dis, je vois pas Ash ou un modèle similaire à Ash dans le film original de Alien. Je vois pas Ash agir comme que Tia va agir ou qu'il y ait plusieurs modèles différents. Bishop dans la suite, je veux dire, je vois vraiment pas ça. Tu sais, la manière que Tia est apportée, c'est vraiment un modèle supérieur. Puis même, c'est sûr qu'on peut arriver, mettons, au modèle Fassbender, que lui était un peu psychopathe, là, surtout là, dans la première version là, de Prometheus.
peut-être que, tu sais, je veux dire, s'il y a une autre version altérée, ça peut peut-être être un peu dans ce même temps-là, peut-être. Mais en tout cas, honnêtement, je trouve que Tia est peut-être trop exagérée dans un côté émotionnel, mais tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, qu'est-ce que Fassbender est dans Prometheus, c'est comme quasiment un prototype avec des émotions un petit peu dans le piton, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, ben, des émotions, en tout cas, il est très autonome, puis tu sais, en tout cas, écoutez Prometheus, je m'en rappelle plus à 100%, mais je sais qu'il est défectueux, il y a une défectuosité parce qu'il est pas assez, il est comme trop laissé aller, puis il n'y a pas de paramètres, là. Le personnage de Tia, ben c'est ça, elle, c'est comme aussi si, mettons, elle peut penser par elle-même, mais tu sais, il y a comme une programmation à la base qui va m'apporter aussi au personnage là, de Tessa, qu'on va comprendre là, que c'est sa sœur, puis qu'elle aussi a été endommagée aussi par le calice, mais que tu sais qu'elle est vraiment plus dans le côté de qu'est-ce qu'elle a été programmée. Fait que tu sais, est-ce que Tia était comme l'autre avant? J'imagine que oui, quelque part, là, puis que c'est le côté là, qu'elle a été qu'elle était endommagée, que est peut-être dérangée quelque part, là, tu sais, il y a des informations qui ont été perdues, puis que Tia, elle va il y a des informations manquantes, puis peut-être pour ça qu'elle a l'air d'être naïve un peu, quelque chose de même, mais tu sais, elle a le côté humain surdéveloppé peut-être là, comme androïde. Mais tu sais, c'est ça, quelque part, c'est le côté qui essaie de garder, de pas apporter d'humain pour garder le côté qui peuvent se massacrer là, ces personnages-là, puis que dans le fond, là, selon là, la MPAA, qui peuvent arriver et dire, ouais, mais tu sais, on massacre quelqu'un, mais c'est pas un humain. Fait que, tu sais, il n'y a pas de sang, tout ça. Fait que, tu sais, la violence, tu peux pas mettre un R-rating. Mais c'est ça. Tu sais, quelque part, éventuellement, il va probablement avoir une correction là-dessus avec la MPAA. Que d'un côté, c'est violent, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, ils jouent un petit peu sur des idées de même, là. Côté, là, je parle de production, là, pour pouvoir avoir là, des cotes pour plus de monde, mais quelque part, tu sais, que le film est plus violent, là. Mais c'est ça. Fait que les deux personnages, par contre, là, Tia et Tessa, je vais avouer que j'étais pas certain que c'était Elle Fanning qui faisait les deux personnages. Je me suis dit, est-ce que sa sœur Dakota, est-ce que c'est elle qui fait l'autre sœur aussi? Tu sais, elle va tellement se morfondre dans les deux personnages, parce que je sais que les deux sœurs se ressemblent quand même pas mal, là, mais ça fait longtemps que j'ai vu Dakota Fanning, là, mais tu sais, c'est comme je me suis dit, elle va tellement changer de rôle. Puis je veux dire, chapeau pour elle, à quelque part. Puis tu sais, c'est sûr qu'ils vont faire un petit peu de maquillage un peu différent. Ils vont faire le côté où que le personnage là, de Tessa, elle va avoir un œil dysfonctionnel, puis qu'elle va avoir de l'air avoir passé du côté obscur. Tu sais, on sait tout de suite visuellement qu'elle est pas est méchante quelque part. T'sais, on le sait tout de suite. Puis l'autre, ben tu sais qu'il est tout empathique, tout ça. C'est clair que on sait c'est qui là, qui est sur le côté sur le bon côté, puis c'est qui est sur le côté obscur, qui m'apporte un peu dans l'idée de qu'est-ce que je parlais tantôt là, de Star Wars, les sequels. Toute l'idée là, d'avoir Rey dans l'épisode 9, d'avoir un côté obscur de elle qui n'a pas été vraiment élaboré, que je pense qu'il y avait des concepts là-dessus là, où ça a été coupé au montage, je suis pas trop certain de ça, là, il faudrait que j'en remarque là-dedans, mais qu'il y ait comme deux versions de Rey, puis peut-être une idée là, qui a été oubliée par la production, quelque chose de même, mais que aujourd'hui, on apporte un peu. T'sais, c'est pas la première fois aussi qu'on a deux personnages, le même acteur, des affaires de même. Là, pas une idée qui me vient en tête, là, juste rapidement de même, mais je sais que j'ai déjà vu ça à quelque part. Que ça soit même, mais même dans cet univers-là même, là, dans Alien Covenant, où ce qu'on a les deux Fassbender, justement. C'est ça, je veux dire, c'est des affaires qui sont déjà apportées. Là. Avoir le bon côté, le mauvais côté, le même acteur qui joue les deux. Là.
Fait que. Puis ça, c'est déjà vu par avant ça. Je suis pas mal sûr de ça aussi. Fait qu'en tout cas, c'est quand même. Le fun pareil, parce que c'est bien apporté, autant que c'était bien apporté par Fassbender de jouer les deux rôles. Elle Fanning, elle a fait un travail remarquable de pouvoir contraster avec ces deux personnages. Puis comme j'ai dit, les deux, j'étais pas sûr que c'était la même actrice, là, juste à ce point-là. T'sais. Elle va juste faire des expressions faciales tellement différentes pour embarquer dans les deux personnages. Puis c'est sûr, parce qu'en même temps, je sais que l'autre, elle a une sœur qui est actrice aussi. Ben, je sais pas si elle est encore actrice, l'autre aussi, là, mais c'est ça quand même. Fait que ça m'a comme tout joué dans la tête, puis que j'ai embarqué dans le jeu. Je me suis vraiment posé la question si maintenant c'était la même actrice. Il a fallu que je regarde dans le générique à la fin pour dire, pour vraiment être honnête avec vous. Là. Okay, comme j'ai mentionné tantôt, ben, là, ils vont faire équipe, puis éventuellement, Tia, elle manque ses jambes, mais c'est ça, en bout de ligne, ils vont prendre l'entente ensemble de bon. Deck va la prendre pour un outil. T'sais, dans le fond, c'est juste comme pour bifurquer un peu. Pour dire qu'il a besoin d'aide, mais en quelque part, il va y trouver un titre qui n'est pas allié, mais dans le fond, qui va l'appeler un outil, puis que c'est pour ça qu'il peut s'en servir. Puis, tu sais, pour prendre peut-être là, des lignes là, de Predator 1, ben, c'est un outil qu'il peut prendre, puis qu'il peut jeter après usage. Peut-être que c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, il a besoin de son aide à quelque part pour passer au travers de la planète Gemma, puis pouvoir se rendre au Calisque et pouvoir se battre là, contre. Mais c'est ça, éventuellement, il traîne dans ses bras, puis finalement, il est tanné, puis dans le fond, là, dans un moment très très inspiré, là, ou très volé pas mal là, de l'épisode 5 de Star Wars, il va la mettre sur son dos, il va l'attacher, puis que il va la mettre lui-même, là, Trachtenberg, c'est ça qu'il a pris, il l'a pris carrément là, de son idée. Puis c'est correct, quelque part, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est ça, fait qu'on arrive au point où que eux autres, ils sont en train de passer au travers de la planète, puis encore tout plein de choses dangereuses, très très, peut-être vraiment là, je trouve que ça fait très très King Kong 2004, là, je dois dire ça de même là, parce que il y a comme plus de choses qui ont été capables là, de faire là, dans la version Peter Jackson, puis même Skull Island, là, genre une dizaine d'années plus tard, là, que tout le danger qu'il y a sur Skull Island, il y a des affaires là, qui font aujourd'hui. Mais je veux dire, dans tous les films d'aventure, il y a toutes sortes de créatures qu'on va croiser. Là. Fait que je dis King Kong 2004, là, mais ça peut être plein d'autres affaires aussi. Là. Mais c'est là qu'ils vont croiser la mascotte. À quelque part, on a un film de Disney. Fait que il faut qu'il y ait une mascotte. Puis là, c'est là qu'on voit le personnage de Bud qui, je sais pas, je veux dire, c'est. Disney a acquis les X-Men, puis quand j'entends Bud, je pense tout de suite à Logan qui appelle tout le monde Bud. Là. Peut-être pas. J'ai aucune idée. Peut-être pour comme nous lancer indirectement dans la tête là, que X-Men ou Wolverine va revenir, des affaires de même. Je serais pas surpris. Je serais pas surpris que c'était par conseil de Disney, on arrive dit tu vas l'appeler Bud, puis ça va penser un peu à ça, peut-être. En tout cas, moi, c'est ça que ça a fait dans ma tête. Sinon, ce qui va être la mascotte, dans le fond, c'est comme tout pour essayer d'amadouer le personnage de Deck. Je me dis à quelque part, la manière que Deck essaie de tout le temps être dur, mais il est toujours en situation où il va devoir être amadoué. Je me dis, est-ce que. Je vois vraiment une déconnexion avec le film de 87. Je sais pas si le Yoda de 87, si mettons, il serait sur la même planète, si mettons, il commencerait à bavarder de même avec le personnage de Tia, puis si mettons, il verrait là, la mascotte Bud, est-ce qu'il ferait un peu la même genre de relation avec. C'est sûr que. Deck, c'est un adolescent, puis l'autre, c'est dans le fond, c'est un Yoda accompli. Puis ils ont chacun des personnalités, des affaires de même. Mais j'ai comme.
Bon, on a vu d'autres Yoja au début du film, puis que peut-être qu'ils s'apparentent plus aussi là, au Yoja qu'on a vu de 1987. Peut-être que je devrais garder ça de même, là, mais tu sais, je vois qu'on fait quelque chose totalement différent avec le personnage de Deck. C'est pas un Yoja. Il va pas devenir un Yoja accompli à la toute fin du film. Il va devenir un Yoja autre chose. Puis tu sais, est-ce qu'il va vraiment être digne d'être membre du clan? Ça sera quelque chose d'autre. C'est un autre débat en soi, parce qu'en bout de ligne, les cultures Yoja, c'est quelque chose. Puis, dans le fond aussi, même si on le prend comme commentaire d'aujourd'hui, à quelque part, qu'est-ce qui définit un tel peuple quand, dans le fond, il y a du monde d'ailleurs qui va avoir influencé la population, la culture qui devient influencée par d'autres cultures aussi. C'est bon, peut-être que c'est quasiment un sous-texte quelque part là, que j'ai pas parlé au début, puis en force d'en parler, que je suis en train de voir aussi là. Peut-être, est-ce que c'est ça qu'il voulait faire aussi? Je ne pense pas que c'était vraiment un peu l'idée du film aussi là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que je le vois pas comme une grosse idée. Mais je vois quand même que on essaie de vraiment apporter l'idée que c'est un tueur de sang-froid, mais que finalement, que dans le fond, il trouve un côté doux. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui passerait si, mettons, si Disney achète les droits là, pour Jason. J'aimerais juste voir comment que Jason pourrait devenir comme tout le bon gentil qui est capable qu'on ait un film là, de sa perspective. En tout cas. Fait que il y a un bout où ce qui va arriver, puis Deck va arriver et va dire ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, je suis un dur à cuire, puis moi, je veux dire, des mascottes, j'en veux pas, quelque part. Même si, mettons, ils se sont battus ensemble contre. Il y avait un genre de taureau là, dans un champ, puis avec des. Du gazon vitré, avec. Tu sais, en tout cas, c'est comme tu coupais, là, si, mettons, tu passais au travers là, de tout ce champ-là. Mais tu sais, en tout cas, il va s'avoir battu contre ce genre de taureau-là. Puis après ça, il y a une genre de grosse pieuvre aussi. Tu sais, en tout cas, toujours des créatures pour se combattre là, pendant tout le film. Tu sais, je veux dire, dans le fond, il n'y a pas vraiment de moment de repos dans tout le film. Je veux dire, c'est toujours de l'action mur à mur. Mais tu sais, avec certains repos bien. Tu sais, c'est comme spécifique. Tu sais, puis c'est vraiment bien dosé. Je vais dire vraiment là, le film là. Vraiment, sa cadence est vraiment parfaite. Je veux dire, il y a des fois, tu sais, comme l'action, si maintenant on trouve qu'elle commence à avoir un peu trop, tu sais, c'est là qu'il va slacker. Tu sais, il est vraiment parfaitement là, balancé. Puis, c'est vrai, dans la séquence du taureau, tu sais, il y a Deck qui va réussir à couper le taureau en deux, puis que, tu sais, dans le fond, le prédateur qui tient un crâne, c'est comme une image carrément, là. C'est l'image du prédateur. Je pense que ça fait partie du poster là, du deuxième film aussi. Ben, un des nombreux posters là, du deuxième film. Il y en a un qu'on voit juste Los Angeles au loin, puis il y en a un qu'on voit vraiment le prédateur. Mais avec qui tient un crâne, là, dans le fond, là, puis une colonne. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, pour avoir le prédateur qui tient, dans le fond, la tête et la colonne vertébrale là, de son adversaire, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, on l'a là. Parce qu'à la toute fin, ça sera pas ça, là, en bout de ligne, mais tu sais, on lui a donné comme une idée là, super rapide, où ce qui va tenir. On dirait qu'il tient deux têtes, dans le fond, là, mais c'est la même tête qui a été sectionnée en deux, là. En tout cas, c'est un beau visuel, tu sais, puis. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, là, mais tout ce qui est visuel dans le film, même si ça a été un peu emprunté là, de plusieurs médiums, je veux dire, tout ce qui est quand même qui est apporté, là, la manière là, qu'on a dans le film, là, adapté là, pour Predator Badlands, ben, je veux dire, c'est vraiment top-notch. Le côté visuel, là, j'ai absolument rien à dire contre le film. Tout le côté production visuelle, là, je veux dire, est remarquable. Puis quand, je veux dire, dans le fond, il va ramasser là, les deux parties de crâne, puis il va tenir ça en haut de ses bras. Même s'il va se faire ramasser là, par une pieuvre à peu près une fraction de seconde plus tard, cette fraction de seconde-là où ce qui tient les deux crânes, c'est probablement le meilleur plan qu'il y a dans tout le film. Fait qu'en tout cas, finalement, ben, c'est ça, il va se battre contre une créature, une genre de pieuvre terrestre, puis finalement, ben, pour montrer là, que
Bud, je veux dire, c'est un allié, puis c'est pas un ennemi, mais c'est ça. Une fois là, qu'il va avoir passé une soirée tout ensemble, ben, ils vont se séparer là, de Bud. Éventuellement, il va se ramasser au campement là, de la Weyland-Yutani. Puis, dans le fond, Tia va ramasser ses jambes. Elle va essayer de se connecter à ses jambes. Ça va marcher, pas marcher, marcher, pas marcher. En tout cas, c'est drôle un peu. Là, dans le fond, on va jouer un petit peu avec ça. Pendant ce temps-là, ben, Deck va finalement avoir l'affront là, avec le Calic. Que lui, ben, c'est ça. On va comprendre que c'est une créature qui n'est pas, dans le fond, qui est auto-régénérative. Est-ce que c'est la même créature que Killer of Killers? J'ai regardé un petit peu, tu sais, il essaie de faire le même plan aussi, là, où ce que la créature, là, dans le fond, dans Killer of Killers, on avait fait un grand plan où ce que la bête à la toute fin, là, dans l'arène, qui était en guillemets, je dis ça en parenthèse, fortement inspiré de Star Wars épisode 2. Ben que la grosse bête à la fin elle approche là, tous nos trois protagonistes, puis qu'en bout de ligne elle va lâcher un cri. Ben, on a le même plan là, dans le film aujourd'hui, puis on a un genre de gueule plein de dents, en tout cas très similaire un peu à ce qu'on a là, dans Killer of Killers, sauf que cette créature là dans Killer of Killers n'est pas régénérative. Elle va se faire couper la gorge puis elle va mourir, mais en même temps on a un personnage qui était rentré là, dans son estomac, puis que finalement, ben, il avait fait sauter quelque chose à l'intérieur, ou en tout cas, il l'avait éventré par en dedans, tout ça. Fait que c'est peut-être vraiment ça, son talon d'Achille, là, quelque part. C'est vraiment comme dans son ventre, tu peux la tuer, puis tout ça. Puis, éventuellement, Tessa, elle va le faire, elle va le tuer par l'intérieur aussi. Très similaire. Ben, même idée, pas exactement la même affaire. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est-tu la même créature ou, tu sais, une variante de la même créature? L'atmosphère de Gemma qui fait que la Calice, lui, il est autogénérateur juste à cause de l'atmosphère. Peut-être pas. Tu sais, c'est peut-être aussi juste une variante là, interplanétaire. Peut-être que, tu sais, comme un ptérodactyle est un ptérodactyle sur Terre, puis que c'est une autre créature qu'on a vu un peu là, dans tout le film. Qu'est-ce que c'est là, sur la planète Gemma? Là, c'est comme l'équivalent, là, très similaire. Là. Mais je sais pas. J'ai aucune idée. Là, peut-être que c'est qu'est-ce que les autres ils décident. Mais on voit vraiment des similitudes par contre en fait là, d'apparence. Mais c'est ça. Les propriétés sont un peu différentes. Mais dès qu'éventuellement, ben c'est ça, une fois il coupe, je pense qu'il coupe un bras, mais finalement le bras repousse, il va y couper la tête va se recoller. Je sais pas si maintenant il aurait essayé de recouper la tête pareil, là, je me dis, bon ben c'est sûr que là il est comme un peu, bon ben là, je veux dire, je sais plus quoi faire, je veux dire, tu viens de la couper, il n'y a plus grand chose qui fait que ça peut retenir, je veux dire, essayer de la recouper pareil, juste pour le fun, essayer d'empêcher qu'elle se recolle ensemble, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en même temps, je pense que ça aurait été en vain. Finalement, pendant ce temps-là, ben, on a Tessa, elle, qui a été comme réveillée. Puis là, ben, c'est ça, on voyait là, qu'elle elle recevait là, ses ordres là, de Weyland-Yutani ou par Mother, le système là, de Weyland-Yutani, dans le fond, là, qui donne des ordres. Mais c'est ça, en tout cas, ce que je pouvais lire, je n'ai pas remarqué honnêtement là, en visionnant le film. Mother, elle a comme un système de base, là, c'est genre X6000 ou quelque chose de même, là, puis là, ben, c'est genre 6643, quelque chose de même, là, que c'est un modèle avancé. Là, ça veut dire que le film se déroule quand même après là, le film de Alien, le premier, là, de 79, mais il est où après? J'ai aucune idée, là, c'est ça, ça laisse même qu'on regarde tout l'équipement là, que la Weyland-Yutani a. Il est plus avancé que qu'est-ce qu'il y a en 79, puis peut-être probablement aussi là, on voit qu'il y a de l'armement qui est un peu plus sophistiqué là, que dans le film là, de Aliens. Puis honnêtement, même si on regarde Romulus, leur armement, qui sont comme un peu plus évolués, mais qui est avant Aliens, qui n'a pas de sens. Je trouve que là, ça a du sens dans la manière qu'on a le film aujourd'hui. Je
Je pense que les tanks qu'ils ont, c'est. Mais j'ai pas de comparatif, honnêtement, là, pour vérifier. Là, mais ça serait à vérifier si les tanks qui ont les voitures là, qui se font ramasser là, vers la fin, là, est-ce que c'est les mêmes camions là, que les tanks qui ont là, dans Alien. Dans Aliens, peut-être, là. En tout cas, je sais pas si t'as vérifié. Mais c'est ça, en tout cas, fait que. On a le combat contre le Calliske, puis c'est ça, Tessa, elle, de son côté, avec tous ses androïdes, ben, ils ont réussi à trouver là, le vaisseau là, de Deck. Ils ont trouvé là, un genre d'armement là, qui peut faire geler, puis que finalement, ben, c'est ça, elle va se servir là, de ça pour pouvoir geler le Calliske, et elle va geler aussi Deck au travers de ça. Deck, je veux dire, vraiment, ça a une propriété de cryogénisation. Et non une propriété là, de geler carrément là, l'entité qui a été brûlée, qui a été congelée carrément, là, je veux dire, parce que ça aurait tué Deck, là, tout carrément, là, en tout cas, c'est comme, je me dis, bon, ben, tu sais, si t'es gelé, t'es peut-être pas mort sur le coup, mais je veux dire, si le cœur, tout ça gèle, je te donne pas grand chance de survivre là, après genre quelques secondes. Là. Honnêtement, là, je m'y connais pas trop en biologie là-dessus, là, mais je suis pas mal sûr que si, mettons, le corps est complètement gelé, je pense que même le temps qu'il décongèle, des affaires de même. Je comprends la cryogénisation, mais tu sais, ça c'est un autre procédé plus scientifique que juste une genre de bombe congèle là, qui est lancée. Là, c'est deux affaires, mais bon, il essaye de je pense simplifier l'idée, là, mais il faut acheter cette idée-là là, pour que ça marche, parce que sinon, dans ma tête à moi, ça marche pas vraiment. Tu es là pour faire tes preuves. Chasser quelque chose qui ne peut pas être tué. Alors, dès que c'est ça, il va se réveiller, là, puis finalement, ben, c'est ça. On va comprendre là, qu'il va avoir été étudié, puis, ben, tu sais, c'est ce qu'ils veulent faire aussi. Weyland Yutani étudie toutes les espèces qui croisent en bout de ligne. C'est là où on voit quand même là, la rupture là, entre Tessa et Tia. Tia, elle, qui. Ben, tu sais, dès qu'il avait peut-être implanté l'idée là, que c'est sa sœur, quelque chose de même, puis que là, finalement, elle croit ça tout le long du film, puis que finalement, ben. Elle se rend compte là, que tu sais, elle est pas vraiment pareil comme sa sœur, puis qu'en bout de ligne, ben, ils n'ont pas les mêmes motivations. Puis c'est ça, tu sais, en bout de ligne, mais tu sais, les deux sœurs, ça parle, mais c'est la même actrice, tout ça. On joue pas le même jeu qu'on a fait là, dans Alien Covenant avec Fassbender, puis ces deux versions, mais tu sais, vraiment, c'est juste comme on a un plan, puis on a un plan de l'autre, mais tu sais, on voit jamais vraiment les deux ensemble. Peut-être pour ça aussi que je me suis pas rendu compte que c'était la même actrice. En tout cas, mais je me posais vraiment la question. Puis même les deux en face, tu sais, je me sens quasiment idiot, pareil, quelque part. Je me dis, tu sais, je veux dire, je me suis vraiment pas rendu compte, là, mais tu sais, vraiment, la différence entre les deux, là, ils trouvent vraiment la manière là, qu'on voit la différence, là. Mais bon, tu sais, peut-être qu'on peut rire là-dessus, là, il n'y a aucun problème là-dessus. Je choisis qu'est-ce que je dis au podcast, fait que éventuellement, ben tu sais, Deck va réussir à se libérer. Ils ont ramassé plein de bébelles dans sa navette, puis que finalement, ben tu sais, il y avait en guillemets un jouet d'enfant qui est comme une petite bombe quelque part, puis qui va dans le fond en alliance avec Deck et Tia qui vont qui a un des androïdes là, qui va ramasser le jouet, puis que dans le fond ils vont s'arranger pour que l'androïde là, il fasse sauter la chose là, en plein visage. Dans le fond, Deck va réussir à se sauver de là, puis ça va être un des seuls hommages dans le film. Honnêtement, je crois pas avoir vraiment vu un autre clin d'œil officiellement envers toute la franchise Predator. Ben, tu sais, il y a une couple de choses qu'on sait de l'univers là, de Predator, mais tu sais, Deck va se sauver de là, va tomber du haut d'une chute. Tu sais, dans le fond, là, c'est comme presque tous les films de Predator ont quelque chose là, un personnage qui va tomber là, du haut d'une chute, quelque chose en même où il y a une chute en arrière, puis qui vont tomber là, en bas. Je veux dire, pas mal tous les films, là, même l'exécrable film de 2018 va le faire à petite échelle vers la fin du film.
Le deuxième, je suis pas sûr. Ouais, en tout cas, ça allait un peu qu'est-ce que je veux dire, mais tu sais, je veux dire, Predators vont le faire. Je pense que Requiem, je pense qu'ils vont le faire d'une manière. En tout cas, c'est le genre d'affaire qu'on a vu plusieurs fois là, dans toute la franchise, mais c'est ça, tu sais, dans le film d'aujourd'hui, le fait. Puis je pense que c'est ça, c'est une des seules fois. Puis c'est ce que je remarque dans le film aujourd'hui. Il n'y a pas. Tu sais, il aurait pu arriver puis faire des. Ça a peut-être passé, là. Ça a passé carrément par-dessus ma tête, là. C'était peut-être écrit à quelque part, là. I don't have time to bleed ou quelque chose de même. If it bleeds, we can kill it. Tu sais, toutes des lignes reconnues pour la franchise. J'ai rien vu de tout ça. Get to the chopper. Dès qu'il dit pas ça quelque part. Tu sais, je suis comme surpris de ça, puis que j'adore ça. Tu sais, dans Prey, ils ont fait un genre de ligne de même, là, je pense que c'était en 1719, là, je pense que c'est, ils vont lancer la ligne, là, If it bleeds, we can kill it. Tu sais, ça passait, mais ça jurait dans mes oreilles quand je l'ai réécouté la semaine dernière. Puis, tu sais, au moins, ils n'ont pas dit Get to the Chopper, là, en 1719, là, mais, tu sais, il n'y avait pas de place, je pense, pour avoir ces lignes-là, puis ils l'ont pas rajouté juste pour les rajouter. Puis, c'est le seul hommage qu'ils ont à faire. Je trouve ça parfait. Je veux dire, tout qu'est-ce qu'on a visuellement, c'est des rappels à toute la franchise. Puis, je trouve ça bien de même. Ça me fait penser, par contre, il y a tous les trophées là, de Quai au début du film, où il y a comme sa scène, sa salle de trophées, où ce que. Je pense qu'on voit un tyrannosaure en bout de ligne, la tête d'un tyrannosaure là, qui est accroché au mur. Dans le fond, on voit ce genre de salle-là là, dans Predator 2, où on voit la fameuse tête là, du xénomorphe. Puis, dans le film aujourd'hui, ben, on fait une genre d'affaire de même. En tant que tel, là, en tout cas, moi, je l'ai pas remarqué. Honnêtement, là, ça fait un peu longtemps que j'ai vu le film, là, mais il y a le film Independence Day là, de 1996 et une genre de horrible suite là, qui est sortie là, il y a quelques années de ça, là. Mais il y a comme des créatures extraterrestres là, qui sont aussi, le film était distribué aussi là, par 20th Century Fox, mais ça a l'air qu'il y a vraiment une tête de cet extraterrestre-là aussi qui est accrochée au mur. Fait que je sais pas si maintenant ils veulent pas faire un multiverse là-dedans aussi, que Independence Day s'est passé là, en 1996. Que la Terre a été aussi ravagée, là, genre, c'est complètement ridicule, là, le Independence Day Resurgence, là, si vous l'avez vu, là. Peut-être un jour, je vais parler d'Independence Day, là, puis Resurgence, là, dans un podcast, là, c'est possible, mais c'est juste que, tu sais, si maintenant tout ça s'est passé dans le même univers, peut-être que ça a amené l'extinction, là, de tous les xénomorphes qui pouvaient tomber, là. Maintenant, c'est vrai, ça se passe, genre, en 1900 ou en 2005, là, genre quelque chose de même, là, en tout cas. Mais je sais pas s'ils veulent apporter là, tout le Century Fox verse ou quelque chose de même, là. Tu sais, je veux dire, je comprends que c'est un clin d'œil, là, comme E.T. qu'il y a dans Star Wars, là, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, est-ce que E.T. existe vraiment, là, son espèce existe là, dans l'univers Star Wars? C'est officialisé, mais, tu sais, je veux dire, est-ce qu'ils vont faire quelque chose avec ça? Je sais pas. Mais, tu sais, si maintenant Will Smith, il est-tu vraiment dans l'univers d'Alien Predator, tu sais? Je sais pas. Honnêtement, là, je serais comme. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là. Puis ça me surprendrait pas qu'à quelque part, là, ils essaient de tout intermêler ça, là, qu'ils sortent un troisième Independence Day quelque part, là, puis que, je veux dire, que c'est comme avec des liens avec Predator, puis Alien, puis tout ça, puis en tout cas. Ça serait complètement zélé, mais je veux dire, ça serait cool. Là. Honnêtement, je sais pas, parce que c'est vraiment un univers tellement différent, là. Mais, regarde, ils peuvent tellement faire n'importe quoi aujourd'hui, là, que je serais quasiment même pas surpris, là. Mais c'est ça, fait que ça limite pas mal ça à les genres de caméos, clin d'œil qu'on a aux franchises. Fait que dès que lui, ben c'est ça, il va aller retrouver là, Bud. Au début, ben tu sais, on pourra peut-être penser que c'est pour une question là, de juste refaire son armée pour peut-être réussir à aller secourir pour aller secourir Tia, mais c'est ça, tu sais, il y a une scène, puis là, je veux dire, ça a été comme auto-déclencheur, là, je l'ai compris tout de suite, là, il faut
il faut que vraiment le film là, nous le dise un peu plus loin là, que c'est que Bud c'est l'enfant là, du calice. J'y ai pas pensé au début là, mais c'est ça. Après, aussitôt qu'il s'est mis à le sentir puis que finalement il vient pas le tuer, je me suis dit c'est beau, j'ai fait le lien tout de suite là, quelque part. Mais tu sais, on parle peut-être tellement de frères et de toute de famille depuis le début du film. Là, je pense que c'est automatique. Je veux dire, je pense pas qu'il fallait vraiment avoir plus que 6 ans pour comprendre ce qui se passait, là, que je veux dire, dans le fond, il se met à le sentir. C'est pas parce qu'il est beau, là, parce que tout le monde sait là, qu'il y a. En bon français, il n'y a pas une gueule de porte-bonheur, là, ou en tout cas, he's one ugly mother. En tout cas, c'est ça, fait que. Je sais pas, fait que. On sait bien que dans le fond là, il prend Bud pour une question là, de pouvoir amadouer le calice puis peut-être le tuer ou quelque chose de même. En tout cas, finalement il veut même pas le tuer à la toute fin là. Parce qu'en bout de ligne il est grand chumé avec Bud. Fait que en tout cas c'est ça, je veux dire, mais c'est le genre de film qu'on a là, c'est un film là, qui a été estampé Disney, puis je veux dire, notre prédateur n'est plus notre prédateur à la toute fin. De tout ce qui a été construit là, pendant. Je sais pas c'est combien de temps là, la croissance là, d'un Yoda. C'est peut-être 2 semaines. Je veux dire, à quelque part, là, il naissent peut-être là, déjà là, avec une grandeur là, de 5 pieds, puis je veux dire, dans le fond, là, je veux dire, ils ont à peu près 2 semaines, puis après ça, ben, sont adultes. C'est une possibilité, c'est une autre espèce qu'on ne connaît pas. On n'a pas vu d'enfant prédateur. Je vais me passer ça dans la tête, là. Je veux dire, où est-ce que. Non, en tout cas, je vois ça s'en aller là dans les prochains films. Éventuellement, tu sais, voir des enfants prédateurs. En tout cas, je fais ouf. Là, ça tourbillonne dans ma tête, là, je vous le dis. Là, des fois, là, ça arrive au podcast puisque je parle, puis que tout d'un coup, les idées passent. Là, en tout cas, vous m'entendez des fois là, que tout d'un coup, il y a une idée là, qui vient de passer dans la tête. Puis là, ben, tu sais, je commence à avoir peur. Honnêtement, là, pour l'avenir, en voyant des affaires de même, là. La famille Yoda qui vont au McDonald's, puis tu sais, qui, dans le fond, là, qui prennent les trios pour toute la famille, tout ça, là. Puis en tout cas, je veux dire, c'est ouf. Ça commence à me faire peur, mais bon. On va essayer de pas penser à ça là, pour terminer le film. Fait que dès que lui, dans le fond, il s'infiltre dans tout le campement, puis dans le fond, c'est ça, tu sais, le fait qu'on n'est pas R-rated, on réussit à jouer avec ça parce que c'est pas des humains, c'est tous des androïdes, il n'y a pas aucun humain là-dedans. On va massacrer là, tous les androïdes au travers de ça, on va comme tout les démembrer, tout ça, puis en même temps, ben. On a Tia aussi, que finalement, ben, ses jambes aussi, ont comme. C'est Deck qui a réussi comme à les reprogrammer ou quelque chose de même pour qu'elle retourne vers Tia. Mais, tu sais, c'est pareil comme dans l'épisode 2 de Star Wars, que la même affaire. Je trouvais ça ridicule. Je suis pas mal sûr que j'en ai parlé là, pendant mon épisode là, de Star Wars épisode 2. Où ce que, je veux dire, la tête ben c'est parce que dans le fond ils font un niaisage avec le corps de C-3PO là, puis ils mettent un autre tête, tout ça. C'est sûr que ça peut jouer différemment, mais tu sais, je veux dire, le corps il y a comme un cerveau moteur. Ton ordinateur, si maintenant ton ordinateur qui est pas branché avec ses écouteurs, ses haut-parleurs ou son écran, l'écran va pas faire des choses qui est reliées avec l'ordinateur s'il n'est pas branché avec. En tout cas, c'est sûr que c'est une autre technologie, il y a une technologie Bluetooth là-dedans, peut-être, des affaires de même, ça je peux comprendre. Mais tu sais, s'il faut qu'elle se branche avec, tout ça, en tout cas, ça peut peut-être passer. À la limite du possible, là, peut-être que je peux repenser là, à Star Wars rétroactivement, peut-être là, le fait là, que c'est pas juste une fois que ça a été synchronisé, là, chaque jambe a été synchronisée, mais t'sais, ils vont jouer avec ça. Il y a toute une scène où elle essaie de se rebrancher avec ses jambes, puis ça marche plus ou moins, puis il n'est pas capable de tout ça. Mais en tout cas, tu sais. Puis même des jambes là, qui sont capables de faire des choses sans avoir de poids, des affaires de même, puis je veux dire, pour contrebalancer, puis qu'il y ait quelque chose pour vraiment se relancer. Il y a des acrobaties qui, je veux dire, à cause sont capables de le faire à cause de l'informatique. Ça va passer. En tout cas, j'ai un petit peu de la misère avec cette idée-là. Là. Je veux dire, commencer à réussir à faire des sauts, tout ça. Mais tu as quand même besoin du haut du corps pour être capable de donner le swing, pour être capable de lancer les jambes. Tu sais,
ça marche pas de côté tu sais, la gravitationnelle, là, ça marche pas, là, tu sais, en tout cas. Mais en même temps, ben, je connais pas la technologie qu'on va avoir là, dans quelque chose comme 800 ans ou quelque chose de même, là, si ça se passe là, dans ce temps-là. Là, fait que, quelque part, on va réussir à avoir peut-être. Puis en même temps, je connais pas la gravité aussi là, sur Gemma aussi. C'est peut-être très très léger, là, j'ai aucune idée. Mais en voyant les personnages se déplacer, l'atmosphère elle semble être très pas mal pareil là, comme la planète Terre. Je m'en vais peut-être un petit peu, là, je dérape un peu peut-être là, dans tout ça, là, mais c'est juste le côté, là, ce qu'on peut faire plein d'affaires à l'informatique. Dans le fond, je pense qu'on se met pas de barrière, puis ça, c'est ça qui est plate. Fait que après ça, ben, on a. Ben, c'est ça. Tessa va réussir à se libérer, finalement, mais c'est ça. Il y a plein d'androïdes au travers de ça. Elle, Tessa, pas Tessa, je veux dire, Tia, elle, c'est ça, elle se libère, puis elle va. Elle va s'arranger pour essayer de libérer là, le calice. Pendant que Tessa, elle s'est armée là, du robot chargeur là, de Aliens. C'est une version améliorée, bien sûr, une grosse version. Il y a un bout. C'est comme, on dirait que tout le visuel nous apporte. Mais tu sais, on y pense, mais on le dit pas à l'écran. Puis c'est peut-être ça qui est un petit peu intelligent dans tout ça. C'est qu'on s'attend à ce que Tessa dise quelque chose comme Get away from her. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent dans Aliens, dans le fond? On s'attend à quelque chose de même, mais il n'y a pas. Elle dit pas, tu sais. Il aurait pu faire une ligne inversée des affaires de même, mais tu sais, on le dit pas, puis je trouve que c'est plus efficace de même. C'est comme. On l'a juste passé dans notre tête. C'est clair que c'était ce moment-là là, de l'avoir là, dans le robot. Là. Fait que Deck, lui, va se battre là, contre Tessa, puis éventuellement le calice, il va être il va être libéré au travers de ça. Puis c'est ça, quelque part, éventuellement, là, le calice, il va manger carrément Tessa. Puis pareil comme dans Killer of Killers, elle, à l'intérieur, elle va ramasser le calice, mais tu sais, juste le temps aussi là, de comme avoir fait la paix, en guillemets, là, pour montrer que Deck, c'est quand même un bon Yoja, là, j'allais dire un bon gars, mais c'est un bon Yoja, quelque part, que finalement, il va pas tuer le calice, parce que dans le fond, lui, il est rendu ben chumé avec Bud. Puis, tu sais, en tout cas, c'est... En tout cas, je sais plus quoi penser de ça. Honnêtement, là, c'est comme... Je trouve, pour le film, OK, mais quand je repense à 1987, je me dis, c'est pas la même affaire, tu sais, puis je repense à Predator, je repense à n'importe quel Predator qu'on a vu depuis... Puis ça me fait penser que, je veux dire, ben, on lui a donné un nom. Parce que dans toute la rétrospective, j'ai toujours retrouvé des noms là, pour les prédateurs. Puis là, ben, je veux dire, dans le fond, on nous a finalement donné un nom pour un prédateur. Fait que je peux pas le nommer. J'ai cassé un petit peu le rythme pour les prédateurs. Mais c'est ça. On lui a donné un nom cette fois-là. Mais c'est ça. Fait que éventuellement, ben, c'est ça. Tessa, elle va tuer le calice. Puis après ça, ben, c'est ça. En bout de ligne. Les deux sœurs vont avoir comme un dernier affront. C'est comme si, mettons, on s'est dit, on sait pas exactement qui va devoir faire le coup de fin sur Tessa, puis chacun va avoir quasiment leur partie à faire dessus. Dans le fond, Tessa va être distrait parce que dans le fond, elle va essayer là, de tuer Tia. Tia, qu'elle va vraiment se rendre compte que dans le fond, sa sœur est méchante. Ou que, je veux dire, est mal intentionnée, puis finalement, ben, pendant qu'elle a le dos tourné, peut-être que c'est un peu à revenir au début du film. Deck va arriver par en arrière, puis il va, dans le fond, la poignarder dans le cou, puis ça va être Bud qui va y arracher la tête, puis, dans le fond, comme que le prédateur devrait faire. Ça aurait dû être ça un peu, là, mais je pense qu'ils ont essayé de donner quelque chose à tout le monde, un peu à la toute fin, pour que chacun ait leur petite partie. Leur partie de cheminement de personnage peut-être là. Puis si mettons Bud n'aurait pas comme vendu son père, ça aurait été poche un peu, fait que je comprends pourquoi qu'on l'a fait, mais
Puis on a donné un moment un peu plus tôt aussi pour arracher, pour avoir un crâne là, dans les mains de Deck. On l'a vu au milieu du film. Là. Fait que il reste juste une petite partie où ce que Deck doit aller confronter son père. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt. Est-ce que j'aurais été à l'aise avec le fait que Deck arrive avec son trophée, puis que son père il dise ben finalement je me suis trompé. Mais tu sais, il y a un bout qui arrive et il dit. T'sais, une fois qu'il est enchaîné au sol, ben, il est pas enchaîné avec des vraies chaînes, là, c'est comme un champ là, de laser, quelque chose de même, là, qui va enchaîner son père, puis tout ça, il dit, ben finalement, je crois que peut-être que t'étais, je veux dire, que tu vaux la peine, quelque chose de même, là, peut-être que c'est le mauvais fils qui était abattu, ou quelque chose de même, là, tu sais, vraiment un crétin, là, mais pareil. Si maintenant il est arrivé puis il a dit ben tu sais finalement ben tu sais je crois en toi pis tout ça, tu sais on aurait pu finir le film en se disant ok c'est beau tu sais le Papa Yoda lui il a on peut peut-être le nommer lui tu sais on va l'appeler ah non c'est vrai ils ont vraiment donné un nom aussi il s'appelle le Niort quelque chose de même je sais pas s'il le nomme dans le film là fait que je peux pas le nommer malheureusement j'ai manqué ma chance totalement là mais ben il y en avait pas de place. Fait que c'est ça, en tout cas, il a pas donné il aurait pu arriver juste dire, bon ben tu sais, on aurait arrivé à la fin, puis il aurait dit, le prédateur, tu sais, Deck, il est arrivé avec son père, tout ça, tu sais, oui, son Niort, c'est un nono, quelque part, tu sais, je veux dire, il est horrible, tout ça, mais c'est une autre culture. Tu sais, à quelque part, cette culture-là, puis que je veux dire, ça m'aurait comme redonné en confiance. À qu'est-ce qu'on s'en va un peu. Puis là, ben, je me finis le film, tu sais, quelque part, là, Deck, il va planter son père là, avec un duel au sabre laser, là, ça fait un peu Star Wars encore. Puis que finalement, ben, tu sais, il va y couper la tête. Non, il va pas y couper la tête. Dans le fond, ça va être. On est quelques mois plus tard, dans le fond, là, ou peut-être quelques semaines, là, je sais pas combien de temps que ça prend là, pour un calice de grandir, là, parce que en tout cas, ça fait un petit peu comme Groot, là, en bout de ligne, là, il est comme enfant, puis quelque part, on le voit un peu plus âgé, là, puis je suppose que dans le prochain film, si mettons on voit cette équipe-là revenir, ben, on va avoir une version un peu plus adulte de Bud, mais tu sais, Bud, lui, il a grandi, puis finalement, il va manger la tête de Niort, tu sais, fait que tu sais, c'est comme ça finit que c'est comme si je viens d'écouter Gardien de la Galaxie. Tu sais, j'arrive à ça là, depuis le début du podcast, c'est ça que je veux dire là, mais j'ai l'impression que c'est ça que ça finit. On a essayé de faire on a calqué un peu Guardians of the Galaxy. Je parlais là, de Drax the Destroyer, qui est un des personnages dans Gardien de la Galaxie, puis ben c'est ça. Tu sais, je veux dire. Ça finit, puis c'est ça que je commençais à me dire dans tout le film. Le film fini, je me dis, tu sais, on arrive avec cette alliance improbable de personnages, mais qui sont tous capables de s'entendre, qui sont prêts pour d'autres aventures, quelque chose de même. Puis c'est vraiment là que le film finit, que cette alliance-là est faite, puis que quelque part, ils ont leur mascotte. Il y a comme nos personnages improbables, mais qui viennent de toutes sortes de backgrounds différents. Puis que là, dans le fond, on a une alliance. C'est vraiment Gardien de la Galaxie, quelque part. Il manque juste la trame sonore là, de musique 70-80. C'est tout ce qui manque là, dans le film aujourd'hui. Mais à part de ça, en fait, là, de tout ce qu'on a essayé de créer, là, ben, ça finit de même. Où ce que, en bout de ligne, là, leur vraie famille, ben, c'est eux autres, c'est ces trois-là ensemble, c'est eux autres qui vont partir là, dans la galaxie, puis ça va être eux autres là, qui vont se tenir ensemble. Puis en tout cas, il y a quand même le film finit, puis il y a quand même ça finit sur une note humoristique aussi, où ce que en bout de ligne. Le film finit, puis après ça, tout de suite, on voit le nom du film, puis on pense que c'est le générique. Mais tu sais, il y a comme une scène pas générique ou dans le générique, là, dans le fond, là, où finalement ça continue. Puis qu'il y a un vaisseau qui arrive, puis que finalement, on découvre
que c'est la mère de Deck qui est à bord. Tu sais, on n'a pas vu de femme prédateur aussi. Fait que, mais je suis pas sûr dans Alien vs Predator 2. Je suis pas trop certain s'il n'y en a pas une à bord là, du vaisseau, mais je suis pas certain. Puis je vois pas la réécouter pour voir, mais de toute façon, on le voit pas. Je veux dire, il fait tellement noir sur le vaisseau, là, en tout cas. Mais c'est ça, tu sais. Je me dis, ça va être quoi? Je veux dire, la mère arrive, hey, t'as tué mon père, t'as tué ton père, tout ça, puis tu sais, va dans ta chambre. C'est ça qu'elle va y dire, tu sais. Je sais pas, tu sais, mais je veux dire, le fait là, qu'il sort son sabre puis qu'il est comme prêt à l'attaque, tu sais, ça montre qu'il va y avoir une confrontation, tout ça. Ça va-tu vers un Badlands 2? Ça, je sais pas. Chaque Predator a été toujours un film seul, sans suite. La seule suite qu'on a vue, c'est la version animée. Qui est comme, ben, tu sais, qui est une suite. Je veux dire, il se passe dans l'univers, mais c'est quasiment la. Ben, non. Dans le fond, dans Predator 2, il y a des références au film original. Mais des références directes. Où, tu sais, dans le fond, on va parler du personnage de Dutch dans Predators, dans le fond, de qu'est-ce qu'il a fait, tout ça, puis ça l'inspire beaucoup Adrien Brody à la toute fin du film. Dans Predator 2, ben, on mentionne qu'est-ce qui s'est passé dans le premier film, même si on est 10 ans plus tard, tout ça. Mais ça se limite à ça, mais vraiment toutes les histoires sont séparées, mais on a tout le même univers, c'est plus ça que je veux dire. Tandis que Killers, ben, on ramène les deux personnages à la toute fin, là, la scène qui a été rajoutée là, il y a 3 mois de ça, là, pour je sais pas exactement. Mais il va-t-il avoir un Badlands 2? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'on va partir dans une nouvelle direction? Trachtenberg, lui, il dit qu'il y a un autre projet en tête, tout ça. Fait que je sais pas si maintenant on va continuer cet univers-là, mais même si ça finit là, sur le fait que, tu sais, le Deck, lui, je veux dire, c'est comme il va falloir confronter sa mère, tout ça. C'est un petit peu n'importe quoi. Puis, tu sais, ça se limite là, c'est correct. Sinon, ben, on s'en va dessus là, dans un. Comme si ça c'était Iron Man 1 2008, ben, est-ce qu'on va construire dans toute la suite, tout ça, puis que finalement, ben, on se ramasse avec un genre de Avengers par la suite, que le Avengers, ben, c'est ça, je veux dire, on a une autre confrontation officielle dans le MCU, puis plus qu'on a construit dans tout ça, le prochain film d'Alien va peut-être avoir des petites parties là, de Predator dedans, puis tout ça. Puis qu'on construise là, vers un nouveau Alien vs Predator. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on s'en va avec la suite, mais sinon, qu'on clôture comme ça, puis que ce soit la fin de l'histoire de Deck, j'ai pas de problème avec ça. Alors, en conclusion, ben, c'est un verre. C'est rare. Ça fait longtemps que je t'ai donné un verre là, dans l'univers de Predator, Predator, là. Mis à part Killer of Killers, je veux dire, on a la franchise est en de bonnes mains. Je trouve que, tu sais, on a carrément volé là, des idées d'un peu partout, puis on a mis ça dans un blender, puis dans le fond, ça a donné le film d'aujourd'hui. En fait, d'idées originales, je veux dire, on en repassera. Je veux pas être plate, mais c'est ça. On a emprunté des idées d'un peu partout. J'en ai parlé tout le long du podcast. Principalement, moi, je vois Star Wars, mais je suis certain qu'il y a d'autres choses aussi. Là, je veux dire, je suis pas connaisseur là, de tous les jeux, mais je lisais un peu partout. Là, on a nommé là, quelques jeux, là, pas juste Shadow of Colossus. On a nommé d'autres jeux que j'ai pas joué non plus. Là, fait que c'est, je veux dire, l'influence est là. Puis, tu sais, j'ai nommé d'autres films aussi, là, puis que même lui va l'admettre lui-même. Puis, tu sais, je veux dire, ça se sent. Là, je veux dire, tu sais, il n'y a même pas besoin de qu'il le dise. Je veux dire, on le voit tout de suite. En tout cas, moi, je l'ai vu, peut-être parce que je connais aussi les propriétés, là. Mais ça veut pas dire que le film qui a été construit, par contre, qui a pris tous les outils qu'il y avait, puis, dans le fond, il a construit un film quand même solide. Qui est probablement. Bon, je veux dire, il n'y a rien qui touche le film de 87. Je veux dire, dans tout l'univers Predator, là, il n'y a rien qui approche. J'aime bien Predators. J'aime quand même le film de Predator 2. Tu sais, dans mon ranking, je veux pas. Tu sais, je trouve que ce film-là, aujourd'hui, là, tu sais,
je trouve ça drôle, même j'arrive au cinéma, puis je faisais, il y a même sur le poster d'entrée, ils ont mis le ranking là, qu'il y a sur Rotten Tomatoes à 85%. Je pense qu'il a même augmenté là, depuis ce temps-là. Je pense qu'il est à 86, là, mais je trouve que c'est mérité. Okay? D'un côté, là, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. De dire que c'est un chef-d'œuvre, tout ça, bon, on en repassera un peu. Là. C'est pas Mad Max Fury Road, c'est pas. Il y a quelques petits éléments qui font que, je veux dire, peut-être aussi beaucoup l'influence Disney. Si, mettons, on aurait enlevé là, tout un peu, je l'ai mentionné un peu, là, qu'est-ce que je parlais là, de tout le Yoda qui parle tout le temps. Au début, je veux dire, il est trop bavard quelque part. Je pense qu'on aurait pu essayer de le garder plus badass. Déjà là, j'aurais mieux aimé ça. J'ai pas besoin de trop m'attacher à Deck. Je veux dire, qu'il soit un peu froid, puis je pense que c'est ça qui aurait rajouté aussi sur le fait que on serait attaché à lui. Là, à quelque part, je trouve qu'on essaye un petit peu trop, mais c'est quand même assez bien balancé. Je vais pas arriver, je vais pas le détester. Je l'aime bien, Deck, mais je trouve que j'aurais pu l'aimer plus si, mettons, il aurait enlevé un peu une coupe de mots de la bouche. Mais c'est ça, je veux dire, on veut qu'il parle, on veut, je veux dire, essayer. C'est Disney, là. On force une mascotte au travers de ça. Puis on essaie de trouver une manière organiquement que ça rentre dans l'histoire. Ça marche-tu, ça marche-tu pas. Bon, il aurait pu faire n'importe quoi en quelque part. Là, je veux dire, c'est Disney, ils l'ont fait. Le personnage de Elle Fanning, là, je veux dire, son travail est remarquable dans le film aujourd'hui. Je veux dire, elle a fait sa job, mais je veux dire, elle l'a vraiment réussi là, de faire sa job. C'est vraiment là, qu'est-ce qui ressort énormément du film. Là, je veux dire, c'est sa performance dans le film aujourd'hui. Je la trouve écœurante. Je veux dire, dans ces deux versions, là, depuis de m'avoir floué, là, comme j'ai dit aussi, il y a un bout, je me suis dit, bon, c'est sa sœur qui fait l'autre rôle aussi, là, puis puisqu'ils se ressemblent. En tout cas, aux dernières nouvelles, là, il y a genre 15 ans de ça, ils se ressemblaient. Là, je sais plus s'ils se ressemblent aujourd'hui, là, mais en tout cas, fait que tout ça m'a joué dans la tête, mais ça a marché pareil, t'sais. Fait que, c'est un bon verre. Le film de 87 est supérieur encore, je veux dire, quand je l'ai réécouté, là, je me suis dit, c'est tellement bon, là, le film de 87. Il est indétrônable, en tout cas pour l'instant, là, dans l'univers de Predator. Puis même dans beaucoup d'Aliens, là, il est vraiment supérieur à beaucoup des films. Je veux dire, c'est comme Alien 1, 2 et Predator, là, c'est comme au top. Là, c'est lequel qui est meilleur là-dedans. Là, je pourrais pas vraiment le dire. Sinon, le Predator 2 puis le film d'aujourd'hui, c'est pas mal dans le même royaume. Killer of Killers, pas mal aussi. Là. Je veux dire, c'est comme, je pense que on est en train de resolidifier quand même la franchise Predator, contrairement à ce qu'on a eu là, je veux dire, le film de 2018. Prey, comme je dis, je maintiens mon jaune vert. C'est beaucoup le dernier acte. Je trouve que. Puis le personnage aussi, là, le personnage qu'on a tout le long. La construction est correcte, tout ça, mais en tout cas, je suis pas capable de le voir comme qu'on dirait que tout le monde semble le voir comme le film qui il recalibre un peu la franchise. Ça, c'est correct, mais c'est ça. Il fait sa job, il est comme bien reparti la franchise dans la bonne direction. Mais je veux dire, aujourd'hui, on peut voir qu'est-ce que vraiment Trachtenberg est capable de faire. Il y a peut-être pas de la vision pour le film en tant que tel. Parce qu'il a pris toutes les idées d'ailleurs, puis dans le fond, il a mis ça dans un blender pour le film. Mais je vois qu'il y a de la vision pour la franchise. La franchise est dans de très bonnes mains. Si maintenant on regarde là sur la franchise Alien et Predator, laquelle fait la meilleure transition Disney, clairement Predator est dans de meilleures mains en ce moment que Alien, que j'ai parlé là, dans les 3 derniers deux, dans le fond, là, pour Romulus puis pour Alien Earth. Pas que j'aime pas les films, mais je trouve qu'ils sont comme pas coordonnés.
il y a un projet, puis l'autre n'est pas dans le fond, Romulus puis Earth, c'est deux projets séparés, c'est deux équipes séparées. Quand, au moins, qu'est-ce qu'on a dans Predator, c'est vu par Dan Trachtenberg, puis que lui, il a sa vision, puis, je veux dire, dans le fond, il universalise tout l'univers de Predator ensemble. Là, qu'est-ce qu'on a de côté Alien? On a quelque chose qui est trop violent pour qu'est-ce que Disney veut faire. Puis que ça, je veux dire, c'est comme, oui, Predator 1 est très violent, mais c'est pas le xénomorphe. Le xénomorphe, il est... je déteste tellement donner des compliments à Alien versus Predator, mais surtout le deuxième, mais le xénomorphe est capable de faire les atrocités qu'il fait dans ce film-là. Je veux dire, est-ce que je suis d'accord de voir ça sur écran? Ça, c'est un autre paire de manches, mais c'est qu'est-ce qu'elle est vraiment capable de faire. Puis Disney le transforme en quelque chose d'autre carrément là, avec Alien Earth. Je dis pas que... je veux dire, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire sur Alien Earth. Il y a des bonnes choses dans Alien Earth. J'ai hâte à la deuxième saison, mais je trouve que il faut tellement qu'il retire tellement sur la violence, puis beaucoup d'affaires pour la ramener dans les standards Disney, que le Predator est capable de jouer dans cet univers-là. C'est tellement deux choses séparées, pareilles, que quelque part, Disney joue contre Alien, tandis que Predator, on est capable de jouer dans cet univers-là, parce qu'en même temps, le xénomorphe est une machine à tuer. C'est carrément, là, elle n'a pas vraiment de conscience, mais c'est ça, on a foutu une conscience dans le xénomorphe, dans Alien Earth, puis tandis que Romulus, on n'a pas foutu de conscience, mais c'est juste que fraîcheur, c'est comme on a refait une nouvelle mouture là, de Alien 79. Là, en tout cas, c'était ce que c'était. Là. En tout cas, écoutez mon podcast là-dessus. Là, si maintenant vous ne l'avez pas écouté ou si maintenant vous en rappelez pas. Mais c'est ça, le film d'aujourd'hui a de la vision pour jouer dans cet univers-là. Puis ça joue quand même correct avec les bases qui ont été établies depuis 1987. On n'est pas en train de redéfinir, on est en train de quand même un peu tirer le cran un peu dessus, mais on a construit pareil. Puis c'est ça que je suis quand même capable de voir dans le film aujourd'hui, qu'il y a de la vision pour l'univers, puis qu'on est capable de jouer avec. Puis je comprends que tous les Yodas sont pas tous pareils aussi. Là, ils ont chacun leur personnalité, des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est un verre solide, puis qui fait partie là, du deuxième tiers, que je pourrais dire. Là, c'est quel qui est vraiment le meilleur entre le Killer of Killers, le film d'aujourd'hui, Predator 2, puis Predators. C'est trois films que j'aime pas mal dans la même... Ça se bat d'un cheveu quelque part. Là. Je veux dire, c'est un univers que j'aime beaucoup, mais je veux dire, ça reste supérieur à les deux Alien vs Predator, puis Prey, puis le film de 2018. Là, fait que c'est ça pour ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va s'en aller vers on va retourner dans la rétrospective là, de Running Man. Là. Je trouve ça tellement drôle de dire rétrospective de Running Man. Là. Quelque chose que j'ai jamais pensé qu'il y allait avoir une rétrospective. Là. En tout cas, quand j'ai commencé 2025, je me suis pas dit la rétrospective Running Man qui s'en vient. Je suis comme... Il y a deux films là-dedans, en tout cas. C'est comme ça que je vois ça plus. Là. Il y a vraiment un film, puis c'est pas vraiment une franchise, là, mais en tout cas. Mais ce qui pourrait devenir, honnêtement, je serais pas surpris là, éventuellement. Là, ils font pas comme un remake comme ça pour vouloir penser là, qu'ils peuvent refaire de l'argent par la suite. Là. Fait que c'est ce qu'on va reparler la semaine prochaine. Normalement, Félicia devrait être de retour et on devrait faire conclure la franchise ensemble. Et parler là, du nouveau avec Glenn Powell. Que, le film original de cette franchise-là aussi était avec Arnold Schwarzenegger. Là, c'est quand même assez... c'est vraiment un peu hasard. Mais c'est ça. Fait qu'on va parler de ça là, la semaine prochaine. Je sais pas si je vais réussir à l'amener en temps pour lundi, le temps d'éditer l'épisode de tout ça. Fait que ça se peut qu'elle sorte un peu le mardi, quelque chose de même. Là.
Mais entre-temps, ben, je vais avoir quand même l'épisode là, de Captain America 2 qui va sortir aussi. Là, fait que vous allez pouvoir vous mettre à jour là, aussi dans le Marvel. Et qui est un film vraiment là, excellent. Là, en tout cas, je vais en parler là, dans le prochain épisode du podcast là, avant Running Man de 2025. Mais c'est ça. En tout cas, si vous voulez me suivre aussi là, pour les films de Marvel. Puis sinon, ben c'est ça, on va parler là, de Running Man que j'ai pas. J'ai vu un petit bout de bande-annonce depuis mon enregistrement là, de Running Man 87. Et en tout cas, je veux dire, ayant lu une partie du livre, j'ai pas pu compléter le livre. Là, j'ai juste pas pu, tout simplement. Là. Mais tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir le film la semaine prochaine, de voir là, la différence, tout ça. Qui est endossé aussi par Arnold Schwarzenegger, là, mais je veux dire, des fois c'est juste des coups de promotion. Arnold est vraiment un bon monsieur aussi. Je pense pas qu'il a été invité de voir l'avant-première là, de Running Man, puis il aurait dit bah, ton film il est poche, là, tout ça. Je veux dire, il pourra pas jamais dire ça. Là, il est côté promotion là, tout le temps. Là. Mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je veux dire, c'est un film bonbon ou ça va être un film qui va être solide aussi. Qui va pouvoir se tenir avec le film original là, de 87. Ça va être une meilleure adaptation là, du livre. En tout cas, on va parler de ça, moi et Félicia, la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram qui a été réactivé. Dans le fond, là, j'ai un nouveau Instagram là, suite là, à une des pages là, Facebook là, du podcast, le premier visionnement pod là, qui existait. Était lié avec mon Instagram et que finalement avec Facebook pour une raison de con, je dois le dire là, quelque part là, où j'ai juste changé là, la date d'anniversaire du podcast, puis là, en tout cas, c'est juste parce que je le traitais comme une personne, là, puis que finalement, en tout cas, longue histoire courte, là, il voyait comme que le podcast, là, l'âge de ça, il y avait genre 8 ans, puis ou 7 ans, en tout cas, selon l'anniversaire, puis tout ça, puis ils les voyaient comme un mineur. Fait qu'ils ont dit, ben, t'as pas d'affaires là, puis finalement, ben, tu sais, genre, je peux pas réactiver, là. Ne faites pas ça, mettre un âge en bas de 18 ans, là, si, mettons, vous gérez une page ou un profil qui s'appelle une page, quelque chose de même. Mettez un âge fictif sur Facebook, sinon, ben, tu sais, ils vous en écouteront pas et ils vont supprimer votre page. Ce qui a fait que Premier Visionnement Pod n'existe plus et la page Instagram a dû être réinventée carrément. Fait que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et sur Feu Twitter, là, X, que ça s'appelle. Vous pouvez suivre là, mais honnêtement, là, c'est Facebook et Instagram là, est la manière la plus facile là, pour suivre le podcast. Puis pour mieux me rejoindre, là, c'est vraiment sur Facebook. Là. Fait que si mettons vous êtes intéressé, est-ce que je couvre votre film aussi, là, c'est ben en fond en guillemets l'idée là, du podcast là, que vous pouvez faire un don au podcast. Je fais pas de Patreon, pas encore. Là, je regarde à ça. Là, c'est possible là, que dans les prochains mois, là, je regarde là, pour un système Patreon. Si vous voulez encourager le podcast, là, mais je cherche à des idées un peu là, éventuellement. Là, trouver quelque chose là, qui pourrait être intéressant pour tout le monde. Ben, vous pouvez faire un don au podcast en attendant là, de genre de 10$ si mettons vous avez un film que vous voulez spécifiquement que je couvre, un film non franchisé qui est beaucoup plus simple pour moi à couvrir dans le fond là, un film franchisé, ben, ça embarque tout l'univers, tout ça. Ou si mettons ben, vous voulez que je couvre une trilogie de films quelque part, là, ben, pour 25$, là, je vais couvrir votre trilogie de films. L'important, c'est de se parler aussi en bout de ligne. Là, vous faites un don, puis on regarde les films que je peux couvrir. L'important aussi, c'est que les films soient accessibles sur une plateforme de streaming, quelque part, que ce soit Disney+, que ce soit Netflix ou Amazon Prime. Là, dans le fond, c'est les services que j'ai. Mais il y a Tubi aussi là, qui est gratuit. Les affaires de même, dans le fond, que je peux avoir accès aux films légalement, bien sûr. Puis c'est ça, parce que quelque part, ben, je veux quand même toujours supporter là, le côté légal là, des choses. Alors, c'est ça pour ça. Fait que, entre-temps, ben, n'hésitez pas à répondre à la question là, sur Facebook, là, dans le fond, là, qui va sortir là, le mardi. Comme à chaque fois là, que je sors chaque épisode sur Facebook, dans le fond, là, souvent là, je demande quelle couleur vous donnez au podcast. Là, ben, je demande ça le mardi.
Et je vais changer ça pour une question cette semaine. Là. Dans le fond, c'est quelle franchise a mieux transitionné là, entre Disney, vers Disney, là, que ce soit Alien ou Predator? N'hésitez pas à laisser votre choix là-dessus. Sur le Facebook du podcast ou l'Instagram. Mais c'est ça. Fait que si la semaine prochaine, je vous dis merci, mais sinon. Attendez un instant, il y a comme un petit point rouge qui se promène là, dans ma chambre ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. She's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man.